Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit horoscope du mois de mai 2021 pour chaque signe, tout est dans la même vidéo. Surtout tu ne prends que si ça te parle, hein, parce que je te rappelle quand même que c'est général, qu'il n'y a pas qu'un seul Gémeaux, un seul Taureau, un seul Bélier, un seul Poisson et voilà. Et vous n'êtes pas tout seul, ce n'est pas un tirage individuel, rien ne vaut une guidance individuelle. Si tu veux prendre rendez-vous, tu peux, il n'y a pas de souci, j'ai de la place pour tout le monde, j'en fais. Quand il n'y a plus de place, j'en fais quand même, d'accord. Pour ça, tu as juste à me contacter par mail ou passer par le lien Facebook où il y a le calendrier qui est à jour, l'agenda est à jour, tu as juste à prendre rendez-vous, comme ça tu prends à ta convenance. Il te propose tous mes créneaux horaires disponibles. D'accord? Bon, bah on va y aller. C'est à peu près tout. Et je remercie tous ceux qui font des dons pour la chaîne, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui mettent des commentaires. Tout ça, ça fait avancer la chaîne. D'accord? Et les dons, ils sont pas pour moi, je les remets dans la chaîne, dans mes oracles, dans mon matériel, dans mon temps, dans tout ça. D'accord? Ça me permet en fait de vous proposer toujours plus de choses. Bon, on y va. On commence par les taureaux ce mois-ci. Et vous voyez, j'ai un superbe oracle. Il est signé Yukimi. C'est ma fille qui me l'a fait. Et il est superbe. D'accord? Magnifique. Donc, on commence par les taureaux, auxquels elle nous a mis un X. Donc, voyez-vous, vous êtes plusieurs. C'est pas grave. Il a été fait avec amour et ça vaut tout l'or du monde. Allez, on y va. On va commencer par prendre une carte tarot des anges pour voir à peu près comment on va dans quelle énergie va s'orienter ce joli mois de mai. Rappelez-vous, en mai, fais ce qu'il te plaît. Et ben voilà, j'en aurai deux. J'ai le roi de feu et le page de feu. Waouh! Donc, roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Ne vous dispersez pas, mes loulous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Peut-être allez-vous avoir des rencontres. Et j'ai les pages de feu également. Extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. C'est peut-être ça le truc. Vous allez rencontrer quelqu'un qui a un nouveau projet. Tout simplement, c'est peut-être la personne. Alors peut-être, hein, pour certains, peut-être pas pour tout le monde. Vous allez entendre parler d'un nouveau projet. C'est cette personne que vous allez rencontrer qui va... pas qui va vous donner un coup de main, mais qui va vous donner l'impulsion dont vous avez besoin, mais ne vous dispersez pas quand vous avez un but. Voilà, allez-y, ancrez ça, concentrez-vous. C'est écrit 3 fois hein, quand même sur la carte. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Mais taureau, ne vous dispersez pas, s'il vous plaît. D'accord? On va regarder quel est votre obstacle au mois de mai, mes petits taureaux. Quel est l'obstacle pour les taureaux au mois de mai? Bon, ben voilà. La matière est dangereuse. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous concentrer. Vous êtes un peu dans la lune. Vous ne voulez pas revenir dans... C'est pas que vous ne voulez pas revenir dans la réalité, mais il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors, avoir peur, c'est normal. Hein. Tout le monde a peur de quelque chose. Hein. Alors, pourquoi vous pensez que c'est dangereux? On va regarder votre ressource, à quoi vous pouvez vous accrocher au mois de mai, mes petits taureaux. Parce que non, la matière, elle n'est pas dangereuse. Il faut que les choses se matérialisent. Il ne suffit pas juste de penser, de vouloir. La prière et la foi, croyez en vous, demandez ce dont vous avez besoin. Voilà vos ressources. Si vous trouvez que la matière est dangereuse, que vous n'arrivez pas forcément à créer, à faire entrer dans la matière ce que vous voulez vraiment. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit concentrez-vous. Concentrez-vous vraiment. Demandez, gardez foi en vous. Ayez confiance en vous et demandez ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à demander. Toujours de manière positive. Hein. Positive, vous le savez, il faut demander de manière positive. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour mes taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en mai 2020, bah, il y en a peut-être un peu beaucoup là. En mai 2021, pardon. Hein. Je sais pas pourquoi je suis repartie sur 2020, moi. Moi, je vais en arrière.
J'ai la lucidité et l'absence. Il faut être lucide. Arrêtez de vous absenter, d'être dans la lune. Concentrez-vous sur l'instant présent. C'est compliqué là. J'ai l'impression pour les taureaux, c'est très compliqué. Il faut reprendre le pouvoir. Il faut reprendre sa vie en main. Il faut arrêter d'être dans la lune. La matière, elle n'est pas dangereuse. La réalité, elle n'est pas dangereuse. Qu'est-ce que tu essaies de fuir comme ça, en fait? Tout simplement, de quoi tu as peur? Demande. Demande ce dont tu as besoin. Reviens là dans la réalité, dans l'instant présent. Demande ce dont tu as besoin, on va te l'apporter. Mais cesse d'être... C'est comme si, voilà, tu étais là, physiquement, mais alors, ton esprit, il est parti vagabonder plus loin. Hein. Là, c'est vraiment... J'ai l'impression que j'ai des taureaux, ils en ont ras-le-bol, quoi. D'accord. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie de faire, hein. Et on vous dit, concentre-toi, tu vas rencontrer quelqu'un qui a un projet qui est porteur. Voilà. Ah, peut-être que vous rêvez d'une nouvelle place, d'un nouveau travail. Mais le projet de cette personne qu'on va mettre sur votre route, il est porteur. Exprimez-vous. Concentrez-vous, exprimez-vous. C'est pas pour rien que cette personne est sur votre route parce qu'il y a un nouveau contrat. Alors, si vous avez déjà un emploi, que vous vouliez une promotion, que vous vouliez changer de poste, c'est maintenant. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça arrive. Ça se débloque, mais il faut que tu sois dans la matière, mon loulou. Hein. Sinon, on va avoir du mal. Là. Je sais pas pourquoi je vous appelle mon loulou aujourd'hui. J'en sais rien. Il y a des jours comme ça. J'aimerais avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît. Il y a vraiment quelque chose au niveau du travail. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui est signé. Ça peut être une évolution. Ça peut être un avenant. Ça peut être beaucoup de choses. Un changement de poste. Une nouvelle proposition. J'ai de l'argent, j'ai une protection là-dessus. Et j'ai une prise de distance. Donc, ne vous... Alors, pour certains, peut-être que vous allez partir. Hein, tout simplement pour un nouveau travail, pour un nouveau poste, pour quelque chose de nouveau. Et pour d'autres, on vous dit de prendre de la distance parce que oui, vous rêvez d'un poste, mais si vous êtes toujours fixé dessus, à rêvasser, à machin, prenez de la distance, lâchez prise. Les choses, elles vont se faire. Elles vont se faire là en plus. C'est vraiment dans les énergies, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, de nouveaux engagements, de nouveaux... Et pour moi, c'est au niveau professionnel. On va essayer d'en savoir un peu plus. Ah, mais chérie, mais là, c'est vraiment... Il y a une réussite, hein, il y a quelque chose. Hein. Oui, j'ai encore l'abondance. Pour les taureaux, mais il faut revenir dans la matière. N'hésitez pas à demander ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à dire, j'ai besoin de ça. Tout simplement, mais toujours dans le positif. Ne dites jamais, ne demandez jamais en disant, tout simplement, je ne veux plus jamais vivre ça. Parce qu'en fait, la négation, ça ne va pas être entendu, ça ne va pas être compris. D'accord ? Faites-vous confiance et faites confiance à votre entourage. Il y a du monde autour de vous. Il y a vraiment une nouvelle rencontre. Il faut... D'accord. Il faut rester dans le cœur. Suivez votre instinct. Suivez votre instinct avec sagesse et vous aurez le succès. D'accord. Là, mes petits chéris, c'est plutôt nickel. Ok. Là, j'ai vraiment un contrat. J'ai quelque chose qui arrive pour vous. Mais pour ça, il faut lâcher prise. On va se prendre un petit conseil de l'archange Michael pour mes taureaux. Puisqu'il est là, lui. Comment se fait-il qu'il est là? Il n'a pas été arrangé? C'est pas prévu, mais voilà. Puisqu'il est là. Une seule, s'il vous plaît. Travail d'énergie curative, soit dans le positif. Arrête d'être dans le négatif et de partir dans la lune. D'accord? C'est ça, en fait, c'est comme si vous étiez... Alors oui, vous êtes bien là physiquement, mais vous êtes absent avec votre esprit parce que vous êtes dans vos rêves, dans vos chimères, parce que vous espérez quelque chose de très fort, mais on te dit, il faut y croire, ça vient. Par contre, il faut vraiment que tu lâches prise sur cette situation parce que tu te prends la tête, prends de la distance avec ça. Tout arrive au bon moment, d'accord? Et là, ça vient, il y a une grande abondance, il y a des rentrées d'argent, il y a des projets qui sont porteurs, mais on te dit concentre-toi sur l'instant présent. Agis comme un leader, n'agis pas comme une victime, d'accord? Il va y avoir des changements, ok? Voilà pour mes petits taureaux au mois de mai. Ah! Alors, puisqu'elle était dedans, j'ai de la joie et de l'enchantement. Elle n'avait rien à faire dedans, mes petits chéris. Regardez cette carte qui s'était glissée. La joie et l'enchantement. Donc ça, c'est pour les taureaux. Il n'y a rien à faire. Hein.
Elle était là, elle n'aurait pas dû être là. Hein. D'accord? J'ai de la joie et de l'enchantement pour vous. Mais pour ça, il va falloir lâcher prise. On va mettre quelqu'un sur votre chemin qui est porteur d'un bon projet. Alors, ce sera une personne ou une situation. Pour certaines personnes, ce sera une personne. Pour d'autres, ce sera une situation. Mais c'est porteur. D'accord? Alors, restez bien dans l'instant présent. Soyez là avec votre esprit, pas qu'avec votre corps. Suivez votre intuition. Et soyez lucide. Il y a des choses que vous ne voyez pas parce que vous refusez de les voir. Alors, hop. Et il y a vraiment une prise de distance à prendre par rapport à cette situation. Vous voulez que ça change, vous voulez quelque chose de nouveau, mais lâchez prise. Lâchez prise, ça va venir, hein, c'est en cours. Et ça arrive là, ça arrive très très vite. Ok? Hop. On va passer à mes Gémeaux. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Hein. Allez, on prend déjà une carte du tarot des anges. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux en mai 2021, s'il vous plaît. L'expérience de vie, l'archange Samuel. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Mes Gémeaux, il y a quelque chose qui arrive à vous, ça peut être une situation. Pour moi, c'est une situation, c'est une révélation. Peut-être la révélation d'un secret de polichinelle. J'ai cette expression dans la tête depuis quelques jours, secret de polichinelle. Mais c'est tout simplement quelque chose que vous n'avez pas encore vu, qui ne vous a pas encore été révélé. Mais ça arrive à vous, là. D'accord ? On va regarder les obstacles. Hein. Du moins, l'obstacle hein, pour mes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. En mai 2021, s'il vous plaît, quel est l'obstacle hein? Là, ça va vous faire du bien, ça va vous soulager. Ça va vraiment arriver comme un cheveu sur la soupe. Hein, ça va vous tomber du ciel. Hein. Alors, ça peut être une personne éventuellement hein, qui vient vous révéler quelque chose. Hein. La peur de la mort. Peut-être que vous avez peur des changements parce que la mort symbolise également quand il y a la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un travail. C'est comme une mort, il faut faire un deuil. Et tout simplement, c'est peut-être ça. Vous avez peur de la fin, peur des changements, peur que tout s'arrête. D'accord? Alors, n'en ayez pas peur parce que ça fait partie de la vie, ça. La mort, la fin, elle fait partie de la vie. On va regarder vos ressources, mes chéris. Au mois de mai 2021. Je vais y arriver, hein. Je ne sais pas pourquoi, 2020, n'importe quoi. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Au mois de mai, s'il vous plaît. Quelle est la ressource? Si elle tombe pas, je la prends. Hein. Allez. J'ai l'amour pour mes Gémeaux. Soyez plein d'amour, soyez dans le cœur. L'amour d'abord pour vous et ensuite pour les autres, mes chéris. D'accord? Mais vous en aurez largement suffisamment. Revenez dans votre cœur. Vous allez voir que, surtout s'il y a quelque chose qui fait éruption dans votre vie, ça peut ne pas être très plaisant au premier abord. Hein. Mais c'est pour que vous puissiez enfin déployer vos ailes. Vraiment, que vous puissiez vous envoler. C'est ça qu'on vous dit. Alors oui, ça peut sembler désagréable dans un premier temps, mais vous allez voir qu'en fait, c'est extrêmement bon pour vous, c'est bénéfique, ça vous permet de faire un bond en avant, c'est très positif, d'accord? Alors, non mais on va y arriver. Hein. C'est compliqué en ce moment avec mes mimines. J'ai la formation, peut-être que certains Gémeaux sont en train de se former, de faire des formations quelconques. Et là, j'ai la perspective. Voyez vos perspectives, ça change vos perspectives. C'est pas voyez vos perspectives autrement, c'est ça change vos perspectives, cette formation. Ou le fait que vous appreniez une nouvelle, ça va changer les choses. J'aimerais avoir une deuxième carte.
Bon, il suffit de demander. La friction, mes chéris. Là, il y a vraiment quelque chose qui va vous être révélé. Alors, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes fait pour quelque chose. Et là, j'ai l'alliance. Vous vous équilibrez, vous vous alignez. Votre féminin et votre masculin sacré s'unissent tous les deux. D'accord? Il y a vraiment quelque chose que vous allez apprendre. Alors, que ce soit par rapport à une formation, et il y a un secret, il y a une chose qui est mise en lumière de toute façon. Et c'est vraiment puissant. Alors, ça peut être une révélation que vous faites à vous-même, que vous vous rendez compte que vous êtes fait pour un métier, que vous êtes fait pour une situation, que vous êtes fait pour quelque chose. Et dans ce cas-là, c'est une véritable révélation. Vous avez enfin trouvé votre place pour ce qu'il a cherché. Et pour d'autres, ça va être un secret de polichinelle, quelque chose qu'on ne vous avait pas révélé. Vous saviez qu'il y avait anguille sous roche ou pas. Et là, paf, ça vous saute aux yeux, mais ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Ça n'a rien à foutre là au moment où ça tombe, d'accord? C'était pas prévu, c'était pas quelque chose que vous aviez prévu, que vous aviez cherché. C'est vraiment quelque chose qu'on vous donne, qu'on vous apporte. Que ça vous fasse du bien ou que ça vous fasse du mal dans un premier temps, c'est vraiment quelque chose que l'on vous donne. D'accord? Et oui, c'est positif, ça vous permet vraiment de déployer vos ailes et de faire un grand bond en avant. Voilà, j'ai un cadeau. J'ai un cadeau pour mes Gémeaux, c'est vraiment ça. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, on vous fait un cadeau. L'univers vous fait un cadeau. Par le biais de quelqu'un ou d'une situation, c'est un cadeau. Prenez-le en tant que tel. Bon, après, je sais que les cadeaux, ils paraissent parfois pas super. Mais vraiment, restez dans l'instant présent, vous allez le voir, ce cadeau. De toute façon, vous ne pouvez pas le manquer. Hein. Si vous le manquez, on vous le met en pleine face, hein, là. Hein. Là, c'est vraiment, vous ne pouvez pas faire comme si vous n'aviez pas vu ou vous n'aviez pas compris. Et de toute façon, c'est bénéfique pour vous. Je pourrais avoir 4 autres cartes, s'il vous plaît. D'accord. C'est un cadeau qui vous permet de renaître. Hein. Parce que vous vous êtes choisi, vous renouez avec la chance. Même si ça a pris du retard. Pour certains, ça a pris énormément de retard et c'est suite à des accusations. En fait, c'est comme si vous étiez accusé de quelque chose. Là encore, vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Vous avez peur, vous savez que vous n'avez pas la clé pour résoudre la solution pour le moment. Et on vous apporte ce cadeau, on vous apporte la solution. Donc, si vous avez un conflit avec quelqu'un, que vous subissez des accusations ou que voilà, vous ne savez pas comment vous sortir de la panade, on vous apporte ce cadeau afin de renaître et de continuer parce que vous vous êtes protégé, vous vous êtes choisi, mais justement trop de protection vous a empêché de voir la solution. La solution, on vous l'apporte sur un plateau d'argent, mes chéris. Ça a pris du retard, mais c'est juste parce que vous ne vous étiez pas, vous vous protégiez trop. Vous n'avez pas fait attention à ce qu'on vous mettait au fur et à mesure sur votre route. Mais là, il est temps, c'est le moment et on va vous le faire éclater, comme je vous disais au tout début de la vidéo. Tout simplement, en ce moment, les énergies, elles sont très remuantes, elles sont libératrices, on vous met plein de choses en lumière. Bah là, c'est ce qui se passe pour les Gémeaux. On vous apporte la solution sur un plateau d'argent, on vous met en lumière de façon à ce que vous compreniez où est la clé. D'accord? Même si la solution, la clé, c'est vous qui l'avez, mais vous ne savez pas où la trouver. Vous cherchez une aiguille dans une meute de foin. Et là, en fait, on va vous la montrer. Ça a pris du temps, ça a pris énormément de retard parce qu'on a essayé, on vous a mis des signes sur votre chemin, mais on ne voit pas toujours les signes, puis on ne les comprend pas toujours. Hein. Même moi, je ne les comprends pas toujours, je vous assure. Mais là, on vous apporte la solution et ça, c'est un cadeau. On vous dit qu'on vous fait ce cadeau. Tout simplement. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Oui, il y a des choses qui se passent, vraiment, on touche votre fort intérieur. Il y a un conflit, hein. Il y a un conflit avec quelqu'un ou une situation qui est conflictuelle et vous vous êtes trop protégé, donc vous n'avez pas trouvé. Vous avez voulu vous protéger, protéger les gens que vous aimez. Alors, je ne sais pas, tu remets ça à sa place selon ta situation. Ça a pris du retard, mais tu renoues avec la chance. On t'offre ce cadeau. D'accord? Tu vas en apprendre des choses. Mais ça va être... ça va te secouer. On me dit ça va te secouer. Cette révélation, elle va te secouer parce que c'était évident comme le nez au milieu de la figure, en fait. Mais tu ne l'as pas vu. Je suis désolée pour les cloches. Hein. Voilà, peut-être qu'on va vous sonner les cloches. Lâche prise, fais marcher ton imagination et sois fidèle à toi-même. Fais confiance, fais-toi confiance surtout. Parce que le prestige arrive, on va reconnaître ton nom. On va te rendre tes lettres de noblesse. Alors, ça, c'est une expression que je n'utilise pas. On va te rendre tes lettres de noblesse.
Je la connais, hein. Je ne l'utilise pas. Alors, voilà. Je vous le donne comme on me le donne, peut-être parce que certains vont le comprendre comme ça va être plus compréhensible. Tout simplement. Laisse vagabonder ton imagination. Tout ce que tu rêves, tout ce que tu imagines, tu peux le créer. Lâche prise sur cette situation merdique. On t'emmène la solution. Laisse ton cœur reprendre les rênes. Laisse ton imagination vagabonder. Tu vas voir. On t'emmène ce cadeau. Sois fidèle à toi-même. Fais-toi confiance. D'accord? On va prendre un petit message de l'archange Michael. Non, ben un seul. Alors, je suis désolée, j'ai quelques soucis avec mes petites mimines en ce moment. Je travaille trop. Bon, bah, on en aura deux. Renoue avec l'innocence. Admets la vérité te concernant et agis en conséquence. Admets la vérité sur toi. Mon petit loulou, il faut vraiment que tu admettes la vérité sur certaines choses. Tu sais, parfois, on a tendance à dire c'est pas ma faute, c'est de la faute d'un tel ou d'un tel. Bien sûr, en partie, mais toutes les situations, tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on nous fait, en quelque sorte, c'est notre faute également parce qu'on laisse les situations s'installer, on les laisse venir, on les laisse jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Tout simplement, il faut savoir pardonner. Admets la vérité sur toi et pardonne-toi. Et retrouve ton innocence surtout. Tu n'es pas coupable, mais tu n'es pas non plus innocent pour le moment. Il faut vraiment que tu admettes la vérité, que tu te pardonnes, que tu pardonnes aux autres, que tu admettes les situations, que tu les acceptes et que tu renoues avec ton innocence. C'est important. Et tu vas voir que tout va rentrer dans l'ordre. D'accord? C'est un très bon mois pour les Gémeaux. On vous apporte ce dont vous avez besoin, mais restez dans l'amour. D'accord? Dans l'amour et dans le partage. Ok? Et oui, toutes les situations ont une fin et là, elle va prendre fin, celle-là. N'en aie pas peur de cette fin. N'aie pas peur de la mort, n'aie pas peur de cette fin, de la fin des événements, de la fin des situations. C'est très important que tu aies confiance en ça. Chaque fois que quelque chose meurt, autre chose renaît. D'accord? Allez, voilà pour mes petits Gémeaux au mois de mai 2021. Alors oui, je range toujours les cartes devant vous, vous le savez, c'est comme ça. On n'y peut rien, allez. Hop. On va passer au cancer, ascendant cancer, lune en cancer, d'accord? Au mois de mai 2021, on commence par une carte du tarot des fées. Tarot des anges, pardon. Tarot des fées. Tarot des anges. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2021, s'il vous plaît. Allez, que je fasse un petit peu de gymnastique. Mais là, il y en a trop, hein? J'ai le 3 de feu pour mes petits cancers, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Mes petits cancers, tout va bien, ne vous prenez pas la tête, tout est en train de se mettre en place. L'abondance est là, même si tu ne la vois pas encore. Il faut que tu fasses preuve pour certains encore d'un peu de patience. Il y a d'autres choses à arriver. Pour ceux qui pensent qu'ils ont eu tout ce qu'ils devaient avoir, il y a d'autres choses qui arrivent, mes chéris, d'accord ? On va regarder l'obstacle pour vous. Au mois de mai, quel est l'obstacle pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît? Je suis mort. Ben non, t'es pas mort, hein? T'es là. Alors, je suis mort et en danger, je ne mérite pas de vivre. Si tu mérites de vivre, et c'est pour ça qu'on te dit... Alors, pour certains, vous la voyez déjà, l'abondance qui est là. Pour d'autres, vous ne la voyez pas encore. Et on vous dit, tout est en train de se mettre en place. Tout va bien. D'accord? Tout va même très bien. Seulement, il faut encore un petit peu de patience parce que tout arrive au bon moment. Ça entre dans la matière. Cesse de t'inquiéter, cesse de te prendre la tête. D'accord? Et je vous le rappelle, vous avez le droit de demander tout ce dont vous avez besoin. Gardez toujours espoir, gardez toujours confiance en vous. Vous pouvez tout surmonter, vous pouvez tout réaliser.
Élabore tes projets, prends ton temps. Ne t'inquiète pas, tout va bien. La ressource pour mes cancers, ascendant cancer, lune en cancer au mois de mai, s'il vous plaît. La joie et les plaisirs, prends plaisir à la vie. Renoue avec la joie, vraiment fais-toi plaisir, ris, chante, danse. Fais ce qui te plaît au mois de mai, fais ce qui te plaît. D'accord? N'hésite pas. Et là, en dos, j'ai la confiance. Je vous disais, faites-vous confiance. Renouez avec la joie. N'hésitez pas à rire. Le rire est communicatif. La joie est communicative. Elle est contagieuse, la joie. Si vous êtes joyeux, les gens autour de vous vont être joyeux. Ne côtoyez pas des gens négatifs. Ne côtoyez pas des gens qui ont toujours des choses, des catastrophes, qui se victimisent. Ne côtoyez pas ce genre de personnes. C'est extrêmement négatif. Évitez du moins, je sais bien que des fois on ne peut pas faire autrement, on ne va pas laisser les gens tout seuls, mais évitez au maximum, libérez-vous de tout ça, soyez dans la joie, dans la bonne humeur, faites-vous confiance. Là c'est très important, parce que oui ça entre dans la matière. Encore un petit peu de patience, d'accord ? Rêvez vos projets, imaginez-les, vous allez voir que tout ce que vous rêvez, vous pouvez le créer. Donnez-vous les moyens de continuer. Je ne dis pas que vous vous en donnez pas les moyens. Je dis simplement qu'il faut garder confiance. Trouver l'équilibre entre ce que vous voulez et ce que l'on attend de vous. Je ne sais pas pourquoi. Faites ce que vous avez envie de faire, mais apparemment certains sont tiraillés entre ce qu'on leur demande et ce dont ils rêvent. Trouvez l'équilibre, d'accord? Faites ce que vous rêvez de faire. Faites preuve de discernement également. Ne croyez pas tout et n'importe quoi. Ne soyez pas naïf. Soyez dans l'équilibre pour vous, d'accord? Et vivez vos émotions jusqu'au bout. C'est ce que j'entends. Il faut vivre ces émotions jusqu'au bout. Ne pas les renfermer. Sinon, elles finiront par ressortir de toute façon. Bon, on me parle encore de temps et de patience. Hein. Pour certains, peut-être que vous souhaitez créer une famille. Ou retrouver une famille. Dans la situation dans laquelle on est en ce moment, je sais que c'est compliqué pour ceux qui sont loin de leur famille, qui en ont besoin. Je sais que c'est compliqué. On ne fait pas ce qu'on veut comme on veut. Parfois, on fait ce qu'on peut. D'accord ? Soyez patient. On me parle également du travail. Il y a peut-être quelque chose au niveau du travail. Peut-être que certains travaillent en famille et que ça commence à leur peser. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus là. Ou peut-être que vous essayez de monter un projet en famille. Soyez fidèle à vous-même. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Retournez vers les gens en qui vous avez confiance, vers ceux qui vous font du bien. Pas des gens négatifs. Il y a une décision qui va tomber. Si vous attendez une décision de justice, si vous attendez un papier officiel, si vous voulez construire, je ne sais pas moi, créer une entreprise ou reprendre une entreprise familiale, le document arrive. D'accord ? Le document officiel arrive. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement, vous attendez pour, je ne sais pas moi, un héritage, une vente, quelque chose lié à la famille. Et ça vous a demandé énormément de travail. On vous dit que ça arrive. Le papier est là. D'accord? Il va être mis en... Il va vous être donné ce papier. Tout simplement. Ne vous inquiétez pas, il arrive. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est si brouillon. Parce qu'il doit y avoir une multitude de situations. Il y en a certains, c'est pour le travail. Ils attendent des papiers. Il y en a, c'est pour du travail en famille. Il y en a, c'est on leur demande de l'équilibre entre ce qu'ils veulent faire et ce qu'on attend d'eux. Il y en a d'autres, on leur dit retourne vers toi, retourne vers tes besoins à toi. Alors, je suis désolée si vous entendez un peu de bruit. Il y a vraiment une multitude de choses là, une multitude de messages. Alors, je suis désolée pour mes petits cancers. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à redemander. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de... C'est très brouillon. Il y a beaucoup de situations. Pour beaucoup, par contre, voilà, on me précise que pour beaucoup, ce sont des papiers officiels liés à la famille. Donc, ça peut être lié à vos aïeux, ça peut être lié à vos enfants, ça peut être lié vraiment à vos ascendants ou à vos descendants. Mais il y a un papier officiel, une décision qui arrive. Et cette décision devait tomber pour clore le chapitre.
Voilà, alors tu prends ce qui te parle, là. Tu remets les choses à sa place. J'en ai certains, voilà pourquoi vous vous sentez mort. Là, vous avez l'impression que votre tête ne fonctionne plus très bien, que vous n'avez plus aucune imagination, aucune inspiration. Vous vous sentez vide, telle une coquille vide pour certains. Alors non, on vous dit que c'est juste parce que les choses sont en train de se mettre en place, que ça a beaucoup bousculé ces derniers temps. D'accord. Soyez fidèle envers vous-même et revenez à vos premières passions. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre guidance divine. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous tout simplement. C'est pour ça que vous avez l'impression d'être vide et mort à l'intérieur, qu'il n'y a plus rien, que vous avez l'impression d'être une coquille vide pour certains parce que vous attendez depuis longtemps que ça se débloque et vous avez fait une fixette là-dessus. Vous avez fait une fixette en vous disant, bah, quand j'aurai ça, je pourrai ça. Je peux pas faire ça avant d'avoir ça. Non, 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 stop, t'arrêtes ça tout de suite. Hein. Retourne vers toi. Sois fidèle envers toi-même. Retourne vers les gens qui te font du bien, pas les gens négatifs, ceux qui te font du bien, pas les pessimistes, les optimistes. D'accord? Crois en toi et confiance en toi. Et reviens à tes premières passions, à ce que tu veux vraiment. Retrouve ton équilibre comme ça. Tu ne peux pas toujours être ce que les autres attendent de toi. Détachez-vous de la situation. Voilà, bah c'est ce que je viens de te dire en gros. Hein. Cette carte, elle résume bien. Détache-toi de la situation qui te met mal. D'accord? Prenez appui sur Dieu et les anges. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin de quelque chose. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, Dieu, l'univers, ce que vous voulez. Détachez-vous de cette situation. Oui, elle prend du temps. Oui, il va falloir encore un peu de patience. Détachez-vous-en et voyez des projets à long terme, mes chéris. C'est très important. Voyez plus loin. Arrêtez de vous fixer là-dessus. Parce qu'au bout du compte, ça vous vide en énergie. D'accord? Voilà pour mes petits cancers. Ça a été brouillon, mais on y est arrivé quand même. Hop. On va y arriver, hein. Allez, on y est presque. Je sais que c'est long, mais vous avez le timing en bas, mes chéris. Hein. On va passer au lion. Ascendant lion, lune en lion. Pour tous les lions, en mois de mai 2021. Alors... Pour les lions au mois de mai, ascendant lion, lune en lion. Au mois de mai pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Eh bien, il y en a deux pour les lions. Alors, j'ai le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessite de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Attention, n'essayez pas de régler tout d'un seul coup, une chose à la fois. J'ai également l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. N'hésitez pas, en fait, là, on vous encourage à prendre les choses une par une, à prendre du recul, à aborder de manière ludique. En fait, c'est de manière à ce que... Alors, comment vous expliquer ça ? Prenez les choses une par une. Ne vous prenez pas la tête. Partagez autour de vous. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Tout arrive en même temps pour mes petits lions là. D'accord? On va regarder l'obstacle principal là. Mais apparemment, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Mais à un moment donné, il faut se décider vers où on veut aller. Si vous êtes à un croisement, prenez vos décisions. Vous ne pouvez pas toujours reculer. Hein. Après, c'est pas vraiment dans votre tempérament, les lions, hein, de reculer. Mais il faut savoir acter les choses. Et pas à demi-mot. Je ne suis pas digne d'être aimée.
Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Vous êtes en dualité, je suis mauvais. Vous êtes en pleine dualité, vous vous prenez trop la tête parce que vous avez l'impression que ce que vous faites n'est pas juste envers les autres. Les autres, on s'en fout, hein, c'est vous d'abord. Si vous avez une décision à prendre, prenez-la de façon à ce que ce soit bon pour vous. Prenez la décision la meilleure pour votre tronche. Les autres, eh ben, on verra après. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'indécision totale, tout simplement, parce que vous voulez froisser personne, parce que vous voulez pas que les choses s'arrêtent. Vous voulez pas que certaines choses prennent fin, vous voulez pas qu'on vous dise que c'est pas bien ce que vous faites. Regardez, là, j'ai le libre arbitre qui vient de sauter, hein, quand même. En ressources, c'est votre libre arbitre. Prenez vos décisions, mes petits lions. Il est temps de les prendre parce que là, il y a beaucoup de choses et vous laissez traîner. Et puis, bah, il y a d'autres choses qui arrivent et puis, bah, ça traîne encore et encore et encore. Et on ne s'en sort pas. Là, j'ai la création. Vous êtes créateur de votre vie, pas spectateur. Ce ne sont pas les autres qui vont vivre votre vie à votre place, mes chéris. Là, il faut vraiment que tu prennes tes décisions. N'hésite pas à partager. Répands ta lumière autour de toi. Là, j'ai la spécialisation. C'est encore les choix. Hein. Choisis où tu veux aller, comment tu veux aller. Et j'ai l'exigence. Et la troisième, l'absence. Là, il y a une absence d'exigence, en fait. Tout simplement. Moi, c'est ce qu'on me donne. Il y a une absence d'exigence. Tu te coupes en 10 morceaux. Là, j'ai la carte des fragments. C'est comme si tu te découpais pour ne pas avoir à choisir. Pour ne pas avoir à choisir, tu te découpes en 10 morceaux. Tu prends toutes les situations. Voilà, tu choisis pas celle que tu veux. Toi, tu prends tout. Alors, je vais te dire un truc. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et les faveurs de la crémière. Ça marche pas. Ou du crémier, peu importe. Ça ne fonctionne pas. À un moment donné, il faut choisir ce que l'on veut. Il faut choisir sa situation. Il faut choisir son chemin. Il faut acter ce choix. Si on avait voulu que tu n'aies pas le choix, si on avait voulu vraiment te faire obtempérer à tout, on t'aurait pas donné de libre arbitre, d'accord? Il y a des choses qu'on ne va pas choisir à ta place. C'est à toi de le faire. Tu choisis ton chemin, tu choisis ta situation, tu choisis ton événement, tu choisis. Mais il faut à un moment donné, voilà. Soit là, il y a vraiment une absence d'exigence, quoi. Tu t'en fous, toi, tu veux tout. Mais au bout du compte, t'as rien, hein, parce que quand tu veux tout, au bout du compte, t'as rien. T'as un petit bout de chaque chose, ça t'as rien entier. Hein. Voilà. Donc, il faut choisir. Là, les lions, il faut poser, acter des choix. Hein. Alors, pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Alors, forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. On te dit que tu vas recevoir un message qui ne va pas forcément en lien avec tes projections. Bah oui, si tu penses que tu peux tout avoir, au bout du compte, tu n'as rien, il faut que tu retrouves ta tranquillité. Hein. Prends du temps pour toi. Là, c'est très important de façon à pouvoir acter les choix. Il va falloir que tu t'isoles un petit peu, hein, si tu en as besoin, parce qu'il y a des cadeaux derrière. Et oui, cet enfermement, cet isolement, c'est un cadeau. En fait, on va t'y pousser, hein. Puisque tu ne prends pas tes choix, puisque tu ne prends pas tes décisions, que tu prends tout, le beurre, l'argent du beurre, les faveurs de la crémière, tu ne peux pas tout avoir et donc on va te pousser pour retrouver ta tranquillité à un isolement. Alors, c'est pas vraiment un isolement forcé, hein, si vraiment tu veux pas, mais on va te pousser à ça, à te sentir un peu seul, à rester un peu seul, de façon à pouvoir faire le point avec toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie autour de toi et tu n'es pas forcément bien conseillé. Parce que si tu es conseillé par ces personnes-là, figure-toi qu'elles n'ont pas envie de te voir réussir. Elles ont juste envie de te voir te casser la margoulette. Hein. D'accord? Et c'est un cadeau, on te dit, cet isolement forcé est un cadeau. Ne le prends pas à contre-cœur, ne combat pas contre. Puisque de toute façon, à lutter, tu vas t'épuiser et tu vas perdre. On ne lutte pas contre ce qui doit être. La décision, tu dois la prendre. Tu peux essayer de lutter tant que tu veux, hein, en disant non, je ne prendrai pas de décision. Nanana. Ça ne marchera pas. D'accord? Tu ne peux pas tout avoir, choisis ton chemin, mais ça ne veut pas dire que plus tard, tu ne pourras pas avoir le reste. Non, c'est juste qu'à un moment donné, il faut se focaliser, se spécialiser sur un domaine. Il faut se focaliser sur une chose. Tu ne peux pas tout faire en même temps. D'accord? Allez. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, au mois de mai. Prends conscience de toi-même, reviens dans ton cœur, reviens dans ton être sacré, aie confiance en toi, lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, sois fidèle à toi-même et prends la meilleure décision pour toi, pas pour les autres, pour toi. Là, au mois de mai, mes petits lions, c'est vraiment une question de décision, de choix, de choses qu'on acte, d'accord ?
Là, il faut vraiment, il est temps de passer à l'acte et de choisir, d'accord? Mais en fonction de toi, pas en fonction de ce que veulent les autres, de ce que les autres attendent de toi. Les autres, on s'en fout. Voilà, c'est toi d'abord. Moi, là, tout de suite, tout ce qui m'intéresse, c'est toi, hein, c'est pas les autres. Hein. Il n'y a pas de peut-être, je sais pas, moi, je veux tout. Non, non, tu es obligé de choisir à un moment donné. Tu peux pas tout avoir. Hein. Quand tu vas faire tes courses, t'achètes pas le magasin. Faut bien que tu choisisses. Je sais pas pourquoi, c'est le seul exemple qui m'est venu là. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Faites vos choix en conséquence de ce que vous êtes vraiment. Vous êtes sur la bonne voie. Tu vas la prendre, cette décision, de toute façon, parce que tu le sais. Tu le sais que tu es que tu es amené à prendre cette décision, que tu es amené à te recentrer sur toi-même, à te concentrer sur toi-même. Tu es amené à vraiment faire des choix pour toi, à reprendre les rênes de ta vie, à être créateur de ton bonheur. Tout simplement. Et tu sais que c'est un cadeau, ça. Admets la vérité sur toi, pardonne aux autres. Et prends les décisions en conséquence de toi et de ce que toi, tu désires. Pas de ce que les autres désirent pour toi. D'accord? Ou ce que les autres pensent être le mieux pour toi. Tu es le seul à savoir ce qu'il te faut. Ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon. D'accord? Voilà pour mes petits lions. Hop. Oui, c'est un peu long, je sais. Mais vous le savez, avec moi, c'est comme ça. Les cartes, elles sont tirées devant vous. Elles sont rangées au fur et à mesure parce que je reprends les mêmes jeux. Donc, voilà. Hop, mais tout vient à point. À qui c'est? Attendez, vous avez un timing en bas. Donc, on va passer aux vierges, ascendant vierge, lune en vierge en mai 2021. Que se passe-t-il pour mes petits vierges? Je suis désolée s'il y a des coupures. J'en suis navrée, mais parfois, je suis obligée. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. J'ai la reine d'air pour les vierges au mois de mai. Il y a des prises de décision objectives. On se débarrasse de ce qui ne nous sert plus. On perçoit le côté humoristique des situations. Donc, peut-être qu'il y a des situations qui vous enquiquinent, vous vous en débarrassez, vous allez voir le bon côté des choses. Vous allez voir qu'en fait, c'est plutôt drôle, là. Qu'il y a des situations qui sont un peu rocambolesques, qu'il y a des situations qui peuvent prêter à rire. Et ça, c'est plutôt bien. On va regarder quel est l'obstacle principal. La souffrance est nécessaire et je suis nulle. Ce sont vos obstacles. Voilà ce qui vous empêche de vous débarrasser de ce qui ne va pas. Mais ça, vous allez vous en débarrasser de ces deux obstacles-là puisque vous allez voir le côté humoristique des situations, que vous allez apprendre à rire plutôt que de pleurer. Et vous allez arrêter surtout de vous dire que vous êtes nul. Certes, parfois, on a des situations qui sont un peu rocambolesques, qui sont un peu étranges, qui seraient dignes d'un dessin animé. Mais ce n'est pas grave, il faut faire avec. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Et les jours sans, faut faire avec. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, parce qu'en fait, au bout du compte, c'est ça. Vous allez juste prendre votre indépendance, vous allez lâcher prise, vous allez vous débarrasser de ce qui vous enquiquine. Il va y avoir, vraiment, vous allez trancher sur certaines choses, vous allez prendre des décisions. Tout simplement en disant, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, j'ai décidé, moi, je veux ça, donc j'y vais, voilà. T'es pas content, c'est la même chose. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont plutôt risibles. Même si elles vous ont pris la tête, même si parfois elles vous ont fait mal, vous vous rendez compte avec le recul que vous pouvez en rire et que c'est même mieux. D'accord? Et qu'en vous débarrassant de ces situations qui vous dérangent ou qui ne vous servent plus, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, moins accablé. La ressource pour mes vierges, ascendant vierge, lune en vierge. En mai 2021, s'il vous plaît, la ressource. La prière, demandez tout ce dont vous avez besoin et l'écoute de vous-même. Et écoutez également le monde
le monde autour de vous. Alors, ça ne veut pas dire écouter les gens. Quand je dis écouter le monde, c'est écouter ce qui se passe autour de vous, les événements. Écoutez-vous également, demandez absolument tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui vous serait utile. L'univers vous fournira absolument tout ce dont vous avez besoin. Donc parfois on demande, mais on n'a pas, mais c'est parce que c'est pas une nécessité. On a quelque chose qui n'est pas vraiment ce que on demandait. D'accord? Ah ouais. J'ai des grands changements pour les vierges au mois de mai. Hein. Là, les vierges, ils se laissent plus faire. Hein. Ils y vont, allez hop, roule. Il y en a marre, on se débarrasse de ce qui dérange, on prend ce qu'on a envie et ils font jaillir leur lumière, hein, mes petits vierges. Ils vont au bout des choses. Ils ont enfin compris, tout simplement, tu as compris que tu devais te débarrasser de certaines choses du passé afin de pouvoir avoir de nouvelles choses qui entrent. Voilà, si ton sac est plein, tu peux pas remettre de nouveaux trésors dedans. Donc, il faut bien que tu te débarrasses de vieux trucs. Si tes placards sont pleins, voilà, c'est ça. Quand tes placards sont pleins, tu te débarrasses des vieilles choses afin de mettre les nouvelles. Voilà. On me parle du travail pour les vierges au mois de mai. Il va y avoir des compromis. Des choses où vous... Peut-être que vous êtes en conflit sur certaines situations, sur votre lieu de travail, ou peut-être que vous cherchez un accord avec votre employeur, votre responsable ou vos collègues, et ça va être trouvé. Vous allez faire les compromis nécessaires, et la personne en face de vous va faire les compromis également. Ça va vous permettre de vous projeter plus loin et de retourner à l'amour de ce que vous faites. Ça vous a demandé énormément de travail. C'est pas forcément... Alors, certains vont me dire, moi j'ai un boulot, franchement, hein, je m'en passerai. Hein. Mais tout le monde s'en passerait d'aller travailler, hein. Du moins la majorité des gens, parce que vous ne vous sentez pas à votre place. Mais on vous dit que de pouvoir exprimer ce que vous désirez, exprimer votre point de vue, va permettre de rééquilibrer les choses. Peut-être que toutes vos idées ne seront pas prises en compte, mais certaines vont être prises, hein, surtout au niveau professionnel. Donc, si vous avez quelque chose qui ne vous convient pas, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez une idée, n'hésitez pas à l'exposer, cette idée, à l'argumenter, d'accord? N'y allez pas un bon matin en disant, voilà, moi, je pense que faut faire comme ça, et sans argument, hein, ça marchera pas, hein. Voilà, travaillez, ne soyez pas non plus trop impulsif, mais faites-le avec amour, amour de vous, amour de ce que vous faites, et vous allez voir que l'abondance va suivre, que ça va être une victoire, vous allez vous sentir mieux, parce que vous allez vous sentir écouté, mais écoutez également les autres, vous, parce que si vous vous sentez écouté, mais que vous n'écoutez pas les autres, vous n'allez pas trouver le juste équilibre, d'accord? Quand on veut être écouté, il faut commencer par écouter, hein. Je ne sais pas si c'est très clair. Si c'est pas clair, tu demandes. Je te réexplique. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en mai, s'il vous plaît. J'aimerais avoir 4 cartes pour les vierges, s'il vous plaît. L'imagination. N'ayez pas peur de rêver, mes petits vierges. Faites-vous confiance. Ce que vous imaginez, ce que vous rêvez, ce que vous désirez, vous pouvez le créer, ça vous amènera la prospérité. Exprimez vos envies, exprimez ce que vous désirez, exprimez vos rêves. Vous allez voir que vous allez être surprise par rapport à l'impact que ça a autour de vous. Vous avez une très belle énergie, c'est comme si il y a une forme de magnétisme, c'est comme si vous attiriez les gens, comme si vous les envoûtiez. Ils vous écoutent, ils vous font confiance. Et vous, ça vous permet de prendre un nouveau départ parce que vous vous rendez compte qu'en fait, en face de vous, on vous respecte, on vous écoute, on vous fait confiance. Ça, c'est très important et plus on vous fait confiance, plus vous vous faites confiance. Mais on ne vous fera pas confiance si vous ne vous faites pas confiance. C'est un cercle vicieux, si vous voulez. Si vous vous faites confiance, on va vous faire confiance. Plus on va vous faire confiance, plus vous vous ferez confiance. Et plus vous vous ferez confiance, plus on vous fera confiance. C'est bête comme chou, hein, mais ça fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit, fais-toi confiance, tout simplement. La prospérité est à portée de main. Cette situation est déjà réglée. Si tu te poses des questions par rapport à une situation, elle est déjà réglée. Mais toi, tu dois garder les yeux rivés sur ton intention, sur ce que tu voulais au départ. Vous savez, ça, c'est l'appât du gain. Ça, c'est totalement humain. Tout le monde. Si vous avez quelque chose qui arrive et que vous sentez, je ne sais pas pourquoi, voilà, quand on a quelque chose, quand on nous donne quelque chose, on veut toujours plus. Ça, c'est humain. Et bien là, c'est ça. C'est pour ça qu'on te dit, attention, ce que tu voulais, la situation, elle est déjà réglée, n'en réclame pas plus. Du moins, pour cette situation, c'est réglé. Tu as ce que tu voulais. Pourquoi tu veux être trop gourmand? Faites attention à ça, tout simplement. Gardez vraiment...
Recentrez-vous sur ce que vous désiriez à la base, sur ce que vous voulez à la base. Ne soyez pas trop dans la demande non plus. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez à l'univers, ça c'est pas le souci. Mais ne soyez pas happés par l'appât du gain. D'accord? Voilà pour mes petits vierges au mois de mai. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, ce que tu veux en vierge, au mois de mai. Voilà. Allez, on range. Vous savez qu'il y a des gens qui me détestent, hein, rien que pour ça. Hein. Je m'en fous, moi, je m'adore. Non, je vois, il y en avait que deux de celle-là. Hop. Voilà pour les vierges, on va passer aux balances, ascendant balance, lune en balance, au mois de mai 2021. Qu'est-ce qui se passe pour nos balances? Au mois de mai pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Le renouveau pour mes balances, il y a un nouveau départ, un renouveau qui arrive. Examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure, une nouvelle avenue. Pardon. Je suis désolée. Examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle route. Il est temps, c'est le renouveau. N'en ayez pas peur. Évaluez les choses, prenez votre temps, adaptez-vous. Allez au bout du truc, d'accord? C'est très important. On va regarder les obstacles pour vous, mes petites balances. Je suis désolée d'avoir bafouillé. J'ai été un peu perturbée par mon chien. Alors, je suis désolée, j'ai dû couper. Pour vous, je ne suis pas partie. La vidéo ne s'arrêtera pas le temps que je n'étais pas là. Hein. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Je suis vraiment désolée. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. En mai 2021 pour mes petites balances. J'ai le mental, j'ai des balances qui cogitent. Voilà pourquoi on vous dit qu'il est temps d'explorer une nouvelle avenue, de prendre un nouveau départ. Il est temps d'accepter ce renouveau. Il y a un petit moment pour moi, pour certaines personnes, pour certaines balances, il y a un moment que ce nouveau départ, il est là, présent à vous. Mais vous vous posez trop de questions et pas forcément les bonnes. On va regarder la ressource pour vous. Au mois de mai, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, j'ai les décisions. Prenez des décisions et la contemplation. Regardez le monde autour de vous. Regardez les choses. Là, tout à l'heure, je vous disais sur la carte, c'est écrit examiner et évaluer. N'hésitez pas à examiner, à vous adapter, à écouter ce qui se passe autour de vous et à prendre la décision en prenant votre temps. Mais ça fait déjà un petit moment que vous le savez que cette décision, il faut la prendre. Je décide d'avancer tout simplement parce que vous êtes dans l'encadrement de la porte et que là, vous bouchez le passage. Il faut absolument avancer. Il faut prendre ce nouveau départ. Hein. C'est pour ça que tout bloque en ce moment. Parce que quelque part... que ce soit conscient ou inconscient, vous n'avez pas envie d'aller vers l'inconnu. Vous n'avez pas envie d'aller vers cette nouvelle avenue que vous ne connaissez pas. Donc forcément, quand on ne connaît pas, quand on est sur un nouveau chemin, le mental, il n'aime pas ça. Quand les choses se transforment de trop, tout simplement parce qu'il n'aime pas aller vers l'inconnu. Suivez votre instinct, suivez votre intuition. Ne vous dispersez pas, vraiment. Revoyez vos perspectives. Vraiment observer autour de vous afin de prendre les décisions, contempler le monde tout simplement afin de prendre la décision qui vous est le plus favorable pour vous, qui est la meilleure pour vous en votre âme et conscience, mes chéris. Hein. Voilà, j'ai la clairvoyance, donc l'intuition. Faites-vous confiance là. C'est vous qui décidez. Vous êtes à un croisement, il faut choisir votre chemin. Il n'y a pas de bonne ou une mauvaise décision. De toute façon, on vous dit que si tu suis ton instinct, tout simplement, ce sera une réussite. Tu vas réussir. Mais pour ça, il faut suivre ton instinct et il faut décider d'avancer. Si tu restes sur place, il n'y a rien qui va se débloquer. Puisque c'est un nouveau départ, c'est un renouveau.
On t'offre une remise à 0. D'accord. Alors, cesse de te comparer aux autres. Moi, j'ai des balances là qui comparent leur vie à celle des autres, qui ne veulent pas avancer parce que ils veulent ce qu'ont les autres. Hein. Alors, peut-être pas tout le monde. Hein. Et puis, parfois, c'est complètement inconscient. Regarde devant toi au lieu d'aller voir ce qui se passe par la fenêtre du voisin. Alors, je ne sais pas. J'espère que c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais apparemment, il y en a qui vont voir chez le voisin comment ça se passe et qui voudraient son chemin à lui. C'est pas comme ça que ça marche. Toi, tu es en pleine renaissance, tu es en plein renouveau, tu as ton nouveau départ, mais en fonction de toi. Ce qu'a ton voisin, ce n'est pas ce que tu veux toi. Ne te compare pas, ne sois pas dans la jalousie et saisis ta chance. D'accord? Cette chance de nouveau départ, tu l'as attendue, pourtant tu l'as voulu, tu as voulu repartir à 0. Aujourd'hui, tu l'as, c'est là. Mais il faut que tu décides d'avancer, s'il te plaît. C'est pas méchant ce que je dis quand je dis que tu vas voir chez ton voisin. On pense toujours que l'herbe, elle est plus verte à côté. C'est pas le cas. D'accord? C'est la même herbe. Hein. Donc, ne te compare pas. Ne pense pas que les autres ont la vie plus simple. Ne pense pas que les autres n'ont rien à faire. Ne pense pas que tu n'es pas capable de réussir parce que tu en es largement capable et tu l'as déjà démontré à multiples reprises. D'accord? Certes, ça te paraît un peu instable dans ta vie et c'est normal, c'est un nouveau départ. Tu es dans le mental, tu te poses trop de questions. Lâche prise. Lâche-moi ce mental. Et voilà, il faut que je dise lâche prise pour qu'elle sorte avec perte et fracas. Le lâcher prise. Vraiment, fais taire ce mental en lâchant prise. Tu peux méditer si ça te fait du bien. Alors, méditer, ça ne veut pas dire prendre des postures improbables avec 50 000 bougies, une musique propice, machin. Non, tu peux méditer en faisant la vaisselle. Le tout, c'est que ton cerveau décroche, en fait. Quand le mental commence à décrocher parce qu'il s'ennuie, donc il finit par se taire. Et c'est à ce moment-là que tu lâches prise, d'accord? Trouve ton équilibre. Reviens en ton centre, à toi-même. Voilà, reviens dans ton cœur, fais les choses avec passion. Tu l'as demandé, ce nouveau départ, tu l'as voulu, ce renouveau. Alors maintenant, écoute ton instinct, ne te compare pas, tu n'es pas les autres, tu es toi. Et tu es exceptionnel et unique. D'accord. Il faut que tu choisisses ton chemin afin de récolter ce que tu as semé. Il y a de très bonnes choses qui arrivent. Moi, on me dit que c'est la saison des récoltes pour toi. C'est la saison des récoltes, mais il faut vraiment que tu reviennes dans la sagesse, que tu ne sois plus dans le mental, à tourner des idées en rond, souvent des idées noires d'ailleurs. Reviens à l'ici et maintenant et dans ton cœur. Reviens à tes passions, fais les choses parce que tu as envie de les faire, suis ton instinct. D'accord? Ne te fie pas qu'à ta tête. C'est l'instinct, cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit fais-le ou ne le fais pas. Mais là, il faut que tu actes une décision. C'est ça ta ressource. C'est ton libre arbitre, c'est tes décisions ce mois-ci. Et il faut vraiment que tu le fasses. D'accord? Il y a vraiment quelque chose autour de ça. Hein. C'est... Allez, on y va. Oh, il y en a trop. On va prendre un petit conseil de l'archange Michael. Explorez vos options. Alors là, vraiment, les balances, il faut aller au bout du truc. Hein. Il faut aller au bout de ce que vous avez devant vous. Explorez, analysez, adaptez-vous, voyez. Prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir, mais il faut prendre une décision. Et ça s'impose à vous et vous y êtes poussé de plus en plus. Et on vous dit, choisis ton chemin. Et tu le sais en plus, tu le sais, que là, il faut y aller. Il faut aller au bout du truc, il faut aller jusqu'à... Il faut le faire. Et on te dit que ça va être une réussite. Il faut que tu sors de ce schéma de te dire que l'herbe est plus verte à côté. C'est pas vrai. Elle n'est pas plus verte. C'est la même herbe. D'accord? C'est extrêmement important. Mais là, ce mois-ci, il faut que tu prennes des décisions afin d'acter ce nouveau départ dont tu as besoin, que tu as demandé d'ailleurs. Ok? Voilà pour mes petites balances. Hop.
On va passer au Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion en mai 2021. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits Scorpions en mai? Je ne vais pas y arriver. Allez, pour les Scorpions, ascendant Scorpion, lune en Scorpion en mai 2021, s'il vous plaît. J'ai le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste et contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions ce mois-ci pour les Scorpions, ascendant Scorpion. Lune en Scorpion, il y a peut-être quelque chose où on risque de se faire déborder par son émotionnel. On va regarder quels sont les obstacles pour vous au mois de mai, mes petits Scorpions. Quels sont les obstacles pour les Scorpions, ascendant Scorpion, lune en Scorpion en mai 2021, s'il vous plaît. Pour les Scorpions, un obstacle. Il y a des engagements. Ça va vous provoquer énormément d'émotions. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental. Moi, c'est pas comme ça que je le ressens. Hein. C'est vraiment, il y a une situation ou quelque chose qui va vous apporter énormément d'émotions. Ne vous laissez pas submerger. D'accord? Vivez vos émotions jusqu'au bout, mais ne vous laissez pas submerger. Ne les laissez pas prendre le dessus. Dieu ne m'aime pas. Bah si, après tu l'appelles comme tu veux. La carte dit Dieu, hein. Mais tu l'appelles comme tu veux, l'univers, ce que tu veux. Bouddha, Allah, oui, oui, Télétubbies. Je ne suis pas digne de vivre. Et en quel honneur tu ne serais pas digne de vivre? Là, j'ai vraiment des Scorpions qui sont limite dépressifs. C'est pour ça qu'il y a les émotions. On vous met en garde par rapport à vos émotions qui pourraient déborder, tout simplement. Il y a peut-être des dépressifs, d'ailleurs, parce que vous avez le sentiment que tout va de travers, hein, que ça ne va pas, là, en ce moment, que ce soit au mois de mai ou aujourd'hui le 29, hein, peu importe. Vous avez l'impression que tout va de travers, ça fait un moment que ça s'accumule encore et encore et encore et encore et que rien ne marche. Alors, c'est pas qu'on a quelque chose contre vous. L'univers, il est bon, il est juste. Il n'y a rien contre vous, au contraire, il essaie de vous faire évoluer. Hein. Il faut exprimer ce que vous ressentez. Parce qu'il y a de ça aussi, si vous n'exprimez pas, les gens en face de vous, ils n'ont pas de boule de cristal, ils ne peuvent pas l'exprimer à votre place. Il faut exprimer ce que vous ressentez, il faut exprimer ce que vous désirez, surtout ce que vous ne voulez pas. Parce que sinon, eux ne peuvent pas deviner. Et si vous continuez à être négatif en disant qu'on ne vous aime pas, que l'univers ne vous aime pas, que la vie est contre vous, vous n'allez pas vous sentir bien, hein, ça ne va pas aller mieux. Hein. Et oui, tu es bien digne de vivre, tu es quelqu'un de très 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 important. Pour moi, aujourd'hui, tu es la personne la plus importante au moment où tu regardes la vidéo. Parce que sans toi, ma chaîne, elle bouge pas. D'accord? Donc oui, pour moi, tu es important parce que probablement, tu fais partie de mes abonnés, mais tu fais au moins partie de ceux qui regardent mes vidéos. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Donc oui, tu es important et oui, tu mérites de vivre. D'accord? Et je suis sûre qu'autour de toi, il y a des tas de gens qui tiennent à toi, des tas de gens qui ont besoin de toi, des tas de gens qui t'aiment. Et qui sont prêts à t'aider. J'ai le libre arbitre, il faut prendre quelques décisions. C'est à toi de choisir, c'est à toi de dire, d'acter que tu es le créateur de ta vie, le créateur de ton bonheur. Ce ne sont pas les autres qui en sont responsables, c'est toi. Donc si tu penses que la vie ne t'aime pas, que tu ne mérites pas de vivre, parce que tu es malheureux comme les pierres, parce que tu es le seul à pouvoir dire, je reprends ma vie en main et je suis le créateur de mon bonheur. J'avance, je décide de me relever et d'avancer. Après, je sais que c'est pas toujours évident. Je sais que parfois c'est même plutôt compliqué. Mais il faut le faire. Et c'est à toi de décider également si tu en as besoin de te faire aider. Parce que parfois, je sais que ça demande énormément de courage. Mais parfois, on a besoin d'aide. Tous autant qu'on est. Et ne te sens pas bête d'avoir besoin d'aide. Moi-même, j'ai eu besoin d'aide à un moment donné dans ma vie. Et oui, j'ai osé demander de l'aide. Ça m'a demandé énormément de courage. Au bout du compte, ça va beaucoup mieux depuis. D'accord ? Il ne faut pas hésiter si vraiment tu n'y arrives pas seul. Et ne surtout jamais avoir honte de ça. Personne n'est capable de tout résoudre tout seul. Retrouve ton équilibre. C'est très important. Il y a un déséquilibre qui s'est créé. C'est pour ça qu'on te dit de faire attention à ton émotionnel qui pourrait déborder.
dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ça va déborder parce que tu ne contrôles plus rien, parce que ça va pas, parce que tu ne te sens pas forcément bien. J'ai des scorpions qui sont en colère hein, pour certains. Hein. D'accord. Reviens dans ton cœur, n'attends pas. Là, j'ai des scorpions qui attendent un truc qui n'arrivera pas. D'accord? Alors, il faut sortir de cette attente, que ce soit sur un travail, que ce soit sur une relation, que peu importe. Tu sors de l'attente, tu n'attends pas, tu continues d'avancer. Si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça doit venir, ça viendra à toi. Ne t'inquiète pas. D'accord? Si ce n'est pas là, ça ne veut pas dire que tu dois attendre. Reviens dans ton cœur, reviens dans ton centre. Fais ce que tu as envie de faire. Hein. Demande de l'aide si tu en as besoin, mais ne reste pas dans l'attente comme ça, ne reste pas à rien faire et à attendre que ça se débloque, parce que non, ça ne se débloquera pas tout seul. Et ensuite, rester dans l'attente n'a jamais rien eu de bon. Vraiment, il faut que tu ailles de l'avant. Tu te fais du mal à rester dans l'attente et tu rumines des idées noires. Hein. Comme le fait que Dieu ne t'aime pas. Et puis quoi encore? L'univers, il t'aime, bien entendu. Reviens dans ton cœur, reviens dans ton centre et retrouve ton équilibre. Il y a de grands changements. Oui, ça te fait peur. Il y a un coup de chance qui arrive là. Hein. C'est vraiment de grands changements. On te fait tourner la roue, mais c'est des changements dans le bon sens. Par contre, il va falloir que tu acceptes d'aller vers l'inconnu, vers quelque chose que tu ne connais pas. Ou un inconnu va frapper à ta porte. Enfin, frapper à ta porte, tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau qui va te tendre la main et probablement t'aider à trouver les solutions nécessaires. D'accord, oui, il y a une belle évolution suite à une prise de décision. La décision, pour moi, c'est toi qui la prends. Mais tu la prends avec ton cœur, cette décision. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir quelqu'un ou une situation complètement inconnue qui va arriver sur ton chemin. Et ça va te faire prendre cette décision. Alors, peut-être pas instantanément, mais par rapport à cette personne ou à cette situation que l'on met sur ta route, ça va provoquer quelque chose en toi, peut-être un électrochoc, peut-être un déclic, peu importe hein, comment ça se présente. Ça va te permettre d'acter une décision et d'évoluer et d'avancer et de ne plus être dans l'attente. D'accord, parce que oui, tu vas te rendre compte de la beauté de la vie. Tu vas te rendre compte de la beauté du monde et tu vas lâcher prise enfin. Ça va te permettre de retrouver l'équilibre. Hein. Ton libre arbitre, hein, vraiment c'est ça. Hein. Tu redeviens créateur de ton bonheur. Et tu prends un nouveau départ. Là, j'ai vraiment, il faut juste être... faut être dans le lâcher-prise. Faut que tu relativises les choses. Faut que tu prennes du recul. Alors, je sais que c'est pas facile. Là, tout de suite, c'est pas facile pour toi. Ça va venir. Donc, ne t'inquiète pas. Ça vient tout doucement. Tu vas reprendre confiance à toi et il y a quelque chose ou quelqu'un qui arrive à toi. Et c'est ça qui va... Alors, cette personne va pas te faire les choses à ta place. Juste, ou cette situation va pas faire les choses à ta place, mais c'est un gros coup de chance. Ça va te permettre d'acter, de prendre une décision. Pour moi, c'est toi qui la prends, cette décision. Pour moi, c'est toi, elle vient de toi. Tu actes quelque chose avec sagesse. Mais là, j'ai vraiment des scorpions qui sont vidés. Qui sont vidés, c'est pour ça que leur émotionnel risque de déborder. Pour certains, il va falloir, ça va passer par des crises de larmes. Il va falloir laisser sortir tout ça. Hein. Les larmes, c'est comme ça que l'âme se nettoie. Gardez la confiance et la foi. Garde confiance en toi, garde foi en la vie. Elle n'est pas mauvaise, la vie. Elle va dans ton sens, d'accord? Garde foi en toi et en la vie surtout. C'est très important. Aie confiance en toi. Tu mérites le meilleur. Tu es très important, d'accord? Voilà pour mes petits scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Et voilà les cloches. Allez, on va continuer. Hop.
Hop. On va passer à mes petits Sagittaires. Donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Que se passe-t-il pour mes petits Sagittaires? Au mois de mai 2021 pour mes Sagittaires, le 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. Méditation pourrait vous aider à voir plus clair. Je ne sais même plus lire. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. J'en perds mes mots. On va y arriver avec les Sagittaires. Vous avez fait énormément de choses. Aujourd'hui, vous avez plusieurs possibilités. Pour certains, vous avez attendu longtemps. Les possibilités, elles arrivent. Elles sont toutes là. Vous avez le choix. C'est vous qui avez le choix. Posez-vous avant de prendre une décision. Posez-vous. D'accord? On va regarder les obstacles pour mes Sagittaires. Vous avez un choix à faire. Vous le savez. Vous avez envie de le faire, ce choix. Mais on vous dit, prends du recul. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Si tu as parfaitement le droit d'être heureux, et oui, les changements peuvent te paraître dangereux, mais non, ils ne le sont pas. D'accord? Je sais que cette décision que tu as à prendre va provoquer de très, très grands changements dans ta vie. Alors oui, tu avais envie de le faire, mais maintenant que tu sais que c'est en train de se faire, bizarrement, ton mental se réveille et te dit « Oh, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça ». Tout simplement parce que le mental n'aime pas du tout les changements. L'ego n'aime pas les changements. Il n'aime pas aller vers l'inconnu. Il n'aime pas aller vers ce qu'il ne connaît pas, tout simplement. Donc, vers l'inconnu, hein, je me répète. Et donc, il va vous faire tourner en bourrique. Il va vous faire douter de vos décisions. Mais tu as parfaitement le droit d'être heureux. Tu as parfaitement le droit de prendre tes propres décisions. Et tu as parfaitement le droit d'être heureux dans le changement, même si ce sont des changements radicaux. Et je sais que là, la décision qui est à prendre, et c'est pour ça qu'on te dit de prendre du recul, de méditer, parce que ça permettra de faire taire le mental un petit peu, l'ego, et de pouvoir choisir en votre âme et conscience. Mais cette décision, elle va tout chambouler. Ayez foi en vous, ayez foi en l'univers, ayez foi en la vie, mais surtout, ayez foi en vous, mes chéris. C'est très important, ayez foi. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, ça vous a épuisé, prenez du repos. Maintenant, tout est fait, tout est là et tout est dans la matière. Prenez du temps pour vous. Alors, pour mes Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, au mois de mai 2021. Mes Sagittaires, vous avez l'impression que vous attirez tout le monde. Vous avez eu une période de creux. Vous aviez l'impression que rien n'arrivait, que rien ne marchait, que les gens ne vous répondaient pas forcément, que vous n'arriviez pas à construire peut-être les amitiés ou les relations que vous aviez envie de construire. Aujourd'hui, on vous dit que là, vous êtes plein de magnétisme, de pouvoir magique. Vous attirez les gens, vous attirez les bonnes situations, vous attirez les bonnes choses. Reposez-vous. Et c'est pour ça que vous avez l'embarras du choix, parce que vous attirez tout ce que vous avez demandé. Parce qu'on est arrivé au bon moment, là. La préservation, oui, préservez-vous quand même, mes chéris. Soyez fidèles à vous-même. Soyez fidèles à votre projet de départ. Pour certains, c'est vraiment à votre projet de départ. Vous devez être fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous désiriez, fidèle à ce que vous aviez imaginé. Dans la mesure du possible, rien n'est jamais parfait. Il faut faire preuve quand même d'un peu de flexibilité. Vous le savez maintenant, que parfois l'univers nous envoie quelques événements qu'on ne peut pas contrôler. Il faut lâcher prise. Mais on vous dit, attention, préserve quand même ton idée principale, ton but, ce que tu voulais atteindre. Fais preuve de fidélité, de fiabilité envers toi-même, surtout. D'accord? Allez, on va regarder ce qu'on nous dit encore pour les Sagittaires. J'ai le cadeau qui vient de sauter. Je ne vais pas les garder parce qu'il y en a trop. Hein. C'est un cadeau qu'on t'emmène parce que tu l'as bien mérité. Bon, bah, tu l'as bien mérité, ton cadeau. Alors, tu vas l'avoir. Tu as été bien sage. L'univers te donne un petit cadeau. D'accord, j'ai des Sagittaires qui vont s'éclater. D'accord. Alors, oula, il y a un juste retour des choses. J'ai des Sagittaires qui vont tout débloquer d'un seul coup, qui vont s'éclater également parce qu'ils reviennent à eux-mêmes, parce qu'ils reviennent à ce qu'ils veulent vraiment, qui s'aperçoivent qu'il y a des choses qu'ils avaient mis de côté, mais ils en avaient besoin. J'ai des Sagittaires qui vont signer des contrats, qui vont avoir un nouvel emploi pour certains ou un nouveau poste pour d'autres.
ou peut-être des reconnaissances, mais parce qu'ils ont été fidèles à eux-mêmes. Ils sont restés fidèles à eux-mêmes et sont soutenus. Peut-être avez-vous un soutien extérieur par quelqu'un de votre famille, une amie, un ami ou une amie. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous soutient. J'ai des sagittaires qui vont profiter de chaque instant, qui vont profiter de tous les plaisirs de la vie, de tous les plaisirs que la vie nous offre. Voilà pourquoi j'avais la sexualité. Oui, il y en a qui vont s'éclater, mais il y en a qui vont surtout, ça symbolise aussi le fruit défendu, ça symbolise ce qu'on n'a pas le droit de faire également, la sexualité. C'est con, mais c'est comme ça, c'est ce que ça symbolise. D'ailleurs, certains vous diront Berk, hein. Non, moi je dis pas Berk, je dis toujours prenez tous les plaisirs que la vie vous offre. Tout ce que vous désirez, allez croquer la pomme, tous les fruits défendus possibles et imaginables. Alors, ça ne veut pas dire de tromper votre conjoint, c'est pas ça. Hein. Ça veut juste dire que parfois, il est très bon de franchir l'interdit, pas en amour. C'est pas ce que je dis. Mais quand on vous dit ne fais pas ça, ne traverse pas la route hors des passages cloutés, eh ben, vous allez voir que quand vous traversez hors des passages cloutés, quand vous êtes un enfant ou je sais pas, même un adulte, pourquoi pas, vous prenez plaisir à le faire. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous méprenez pas, hein, là, quand je dis de croquer tous les fruits défendus, c'est pas nécessairement au niveau sentimental ou au niveau des relations sexuelles, mes chéris. Hein. C'est vraiment franchir ce que vous... On a tous une barrière de ce qu'on a le droit et de ce qu'on n'a pas le droit de faire, de ce qu'on respecte, de ce qu'on respecte pas. Et des fois, cette passe d'adrénaline de se dire je fais quelque chose qui est interdit, voilà. Il y en a qui se retrouvent aussi au niveau de la sexualité, en évacuant au niveau de la sexualité avec leurs compagnons, avec leurs compagnes. Tout simplement, ça leur permet d'y voir plus clair. Parce que oui, vous connaissez tous le Kama Sutra. C'est pas porno le Kama Sutra, hein, qu'on soit clair, c'est de la méditation à la base. Tout simplement, je vous explique. Parce que quand l'orgasme arrive... Il n'y a que des adultes, hein, j'espère. Hein. Quand vous avez l'orgasme, en fait, votre mental, il se tait. Hein. Il se tait. Vous êtes en pleine méditation. Là, vous êtes en lien avec votre âme. Votre mental, il se tait. Qui c'est qui réfléchit à ce moment-là? Personne. D'accord? Voilà. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, redemandez-moi. Il n'y a pas de souci. Ceux qui ont eu une consultation avec moi, ils ont déjà entendu ce genre de truc. Mais on vous dit que c'est un nouveau départ. C'est ce que vous aviez demandé vous aussi. Mais c'est un nouveau départ qui vous emmène beaucoup de romantisme. Vous voyez les choses différemment. Vous voyez les choses avec votre cœur. Et tout ce qui est au niveau relationnel vous donne énormément d'énergie. Une nouvelle énergie. Vous retrouvez une énergie que vous aviez oubliée. Ouh là là! Parce que vous vivez avec passion et vous vivez chaque instant. Surtout, vous ne vous interdisez plus rien. Vous savez que vous pouvez le faire. Vous savez que vous allez réussir. J'ai vraiment... Alors là, j'ai plusieurs cas de figure encore. Tout à l'heure, j'ai eu les cancers comme ça qui étaient très brouillons parce que j'avais beaucoup de choses. Et là, c'est un peu pareil pour mes sagittaires. Il y a plusieurs situations. Il y en a vraiment qui vont allier leur projet personnel à l'amour, au romantisme, qui vont se rendre compte qu'en fait, c'est lié et que c'est mieux à deux. Tout seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. D'accord ? Il y en a d'autres qui vont rencontrer l'amour sur leur lieu de travail. Et puis, il y en a tout simplement qui vont se rendre compte que dans leur relation, en général, pas forcément sentimentale, mais voilà, avec les amis, les collègues de travail, tout ça, ils y trouvent une certaine beauté, une certaine énergie, quelque chose de bon qui vient du cœur. D'accord ? Vous voyez un peu ce que je veux dire. Après, tu ne prends que ce qui te parle. Mais j'ai eu beaucoup de guérison et de libération chez mes sagittaires. On se sent plus léger. On a moins ce poids sur le dos. On a moins ce fardeau qu'on traînait, ce boulet qu'on traînait jusqu'à présent. Il est beaucoup moins présent. On le sent moins parce qu'on l'a fait disparaître, parce qu'on l'a foutu derrière, qu'on l'a bazardé. Le sac là. Ah, j'adore cette carte. Ah, vraiment. Le sens de l'humour. Gardez le sens de l'humour face à toutes les situations. Gardez votre sens de l'humour. Riez plutôt que pleurer. Quand une situation est bien merdique ou rocambolesque ou que elle serait digne d'un dessin animé, riez-en. N'hésitez pas. Après, je sais, souvent, on vient me dire, oui, mais tout n'est pas risible. Eh bien, si. Moi, j'ai appris à rire de tout. Je peux vous assurer. J'ai appris à rire de tout. Et surtout, j'ai beaucoup appris et je prends beaucoup plus de recul en étant dans l'autodérision. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à le faire, à tenter au moins. Mais là, gardez votre sens de l'humour parce que tout ne va pas forcément tourner comme vous l'aviez désiré. Mais ça va tourner dans le bon sens, d'accord? Gardez votre sens de l'humour, mes chéris. C'est extrêmement important, mes petits sagittaires. Donc, on ne se prend pas la tête, on garde son sens de l'humour, on prend l'énergie qui est présente, on est dans son cœur, on est dans ses passions. Et il y a des tas de choses qui arrivent. Il y a de vraies libérations, là, mes petits chéris. Hein. Mais je suis contente pour vous parce que les sagittaires, ça n'a pas toujours été simple.
Allez, on y va. Hop. Non, c'est pas la même, ça. Hop. On va passer à mes petits Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Au mois de mai 2021, qu'est-ce qui se passe pour mes petits Capricornes au mois de mai? Eh bien, j'en aurai deux. J'ai le chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche. Excusez-moi. Hein. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien. J'aurais peut-être dû mettre mes lunettes avant de faire le tirage. Ah, vous le savez, avec moi, c'est comme ça vient. Et j'ai l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Mes petits Capricornes, vous êtes sur la bonne voie. Faites-vous confiance. D'accord? Et honorez surtout tous vos engagements. Si vous êtes engagé envers quelqu'un, honorez cet engagement. Ne dites pas, j'en ai rien à carrer. D'accord? C'est très important. Il faut vraiment le faire jusqu'au bout. On va regarder les obstacles pour mes Capricornes. Si vous vous êtes engagé, allez jusqu'au bout. Hein. Parce que là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Attelez-vous à la tâche. Ne laissez pas tomber. Soyez loyal et dévoué. D'accord? Si vous avez fait une promesse à quelqu'un, honorez-la. Ne faites pas des promesses en l'air. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. J'ai deux obstacles. Je suis malade. Et je suis seule. Alors peut-être, pourtant les Capricornes... c'est pas qu'ils aiment être seuls, mais bon, voilà, hein, c'est pas non plus des grands communicatifs. Hein, Et là, j'en ai qui en ont marre d'être seuls, qui souffrent de cette solitude. Alors forcément, dans la conjoncture actuelle, c'est compliqué hein, d'être tous ensemble. Peut-être que c'est ça qui vous fait souffrir, mes petits Capricornes. Vous vous sentez seul tout simplement parce que vous êtes éloigné des gens que vous aimez. Ça peut arriver, je sais ce que c'est. Alors, votre ressource principale au mois de mai, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, au mois de mai, s'il vous plaît. J'ai la foi, ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Ayez foi en qui vous êtes et en ce que vous faites. Ayez foi aussi en vos amis, aux gens qui vous entourent. On vous dit aussi d'être loyal et d'honorer vos engagements. C'est pas pour rien, faites-vous confiance. Hein. Et peut-être rapprochez-vous de la nature pour certains. D'accord? Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus pour mes petits Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. J'ai le contexte et la révolution, ne vous révoltez pas trop, revoyez le contexte des choses, peut-être que certaines choses vous sont rapportées mais sorties de leur contexte, d'accord, et en dos j'ai l'attente, peut-être que vous attendiez quelque chose, un message ou quelque chose, on va venir vous donner votre message, mais on ne vous donne pas le contexte qui va avec et vous allez un peu, ça va un petit peu tout révolutionner dans votre tête, dans votre cœur, ça va vous faire... peut-être pour ça d'ailleurs que vous n'avez plus envie d'honorer vos engagements. Mais remettez chaque chose dans leur contexte, d'accord? C'est important. Et même si au moment où vous vous êtes engagé à faire quelque chose, c'était un certain contexte, un contexte qui a changé, vous vous êtes engagé. Et on vous demande d'être loyal là-dessus. Donc, il y a vraiment quelque chose, pour moi, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore fait, que vous auriez dû faire, mais il y a un problème de contexte. On n'est plus dans le même contexte. Et faites attention à ce qu'on vous rapporte, ce que vous entendez. C'est souvent sorti de ce contexte. J'ai des Capricornes qui, pour certains, sont très instables. Hein. C'est comme s'ils marchaient sur des œufs, là. Il y a un problème hein, qui se pose. Mais seulement, il va falloir parler, il va falloir remettre les choses dans leur contexte hein, avant de s'enflammer. D'accord? Et si tu désires quelque chose, ne l'attends pas. Va le chercher.
D'accord. Alors, c'est instable tout simplement parce que c'est un plein changement. Il y a de grands changements qui arrivent. Ne culpabilisez pas. D'accord? Vous vous sentez vraiment seul. J'ai vraiment des Capricornes qui sont très isolés et qui en souffrent de cet isolement, qui ne sont pas près des gens qu'ils aiment, qui ne sont pas en contact avec les gens qu'ils aiment et qui attendent inlassablement. Mais on vous dit que ça va changer. Qu'il y a vraiment, et vous ne devez pas culpabiliser face à ça. Vous ne devez pas culpabiliser d'être renfermé d'abord parce que c'est pas de votre faute. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression, c'est juste pas possible. Vous culpabilisez d'un truc, d'un crime où vous n'avez pas commis. Hein. Parce que vous vous sentez coupable de vous renfermer, mais vous vous sentez seul également. Il faut accepter d'aller vers l'inconnu. Ah d'accord, je viens de comprendre. Il y a de grands changements et comme vous allez vers l'inconnu, mais c'est constant à tout le monde ça, les grands changements, à tous mes signes. Quasiment, il y a des changements, il y a des décisions à prendre. Enfin, je suis désolée, hein, mes petits Capricornes, mais vous allez retrouver, en allant vers l'inconnu, vous allez retrouver votre tranquillité parce qu'on vous ouvre des portes. Hein. Et vous savez déjà quel chemin vous allez prendre. Vous avez déjà avancé. Hein, seulement, vous avez avancé, vous avez franchi la porte, vous avez choisi votre chemin, mais pas vous vous êtes arrêté quasiment au début du chemin. Tout simplement parce que tout compte fait, ça vous fait peur. Tout compte fait, tout bien réfléchi, on va peut-être pas trop s'aventurer. Non, il faut y aller, vraiment. C'est important et ne culpabilisez pas. Mais honorez tous vos engagements, d'accord ? Alors, est-ce que je pourrais avoir 3 autres cartes, s'il vous plaît? J'ai la carte de la sensualité qui est... Prenez conscience de votre corps. Alors, j'ai pas fini ma phrase, je suis désolée, mais prenez conscience de votre corps devait sortir plus vite. Donc, prenez conscience de votre corps. Et je sais plus ce que j'étais en train de dire. Prenez conscience de votre corps, c'est un nouveau départ. Alors, pourquoi pour ce nouveau départ, vous devez prendre conscience de votre corps? Moi, je peux pas vous dire. Hein, remettez par rapport à votre situation. Moi, je suis pas Capricorne. Hein. Puis, j'en connais qu'un. Prenez conscience de votre corps afin de retrouver l'harmonie. Ce nouveau départ, c'est une grande victoire. Ça vous a demandé beaucoup de courage. Aujourd'hui, on vous dit qu'il faut que vous alliez au bout du truc. D'accord? Maintenant que tu as eu le courage d'acter ce nouveau départ, avance. Avance sur ton chemin parce qu'il y a une victoire. D'accord? Allez, on va prendre une carte de l'archange Michael pour mes petits Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en mai 2021. Bah, une seule, ça ira, hein? En mai pour mes Capricornes. Eh ben, on en aura 2. Allez. Avancer sans crainte. Voilà, c'est ce que je te disais. En fait, t'as pas à avoir peur. Tu peux avancer sans crainte. Et tu es protégé. Les gens que tu aimes sont protégés. Si tu as des enfants, on te précise qu'eux aussi sont protégés. Mais toutes les personnes que tu aimes sont protégées. Si tu es éloigné d'eux pour X raison, ils sont protégés. Ne t'inquiète pas. Avance sans crainte sur ton chemin. C'est une victoire. D'accord ? Tu as fait ce qu'il fallait pour ce nouveau départ. Prends conscience de ton corps. Ok? Voilà pour mes petits Capricornes. Alors, prends conscience de ton corps. Il fallait vraiment qu'il sorte tout de suite. Hein. Comme vous avez pu le constater. C'est sorti au milieu de la phrase. Mais ça vous a demandé énormément de courage hein, d'adapter ce nouveau départ. Vous avez choisi votre chemin. Mais il y a tellement de changements du coup avec cette situation que ça reste compliqué hein, dans votre tête. Et c'est normal. Le mental, il n'aime pas trop hein, quand on lui emmène des choses nouvelles. Hein. L'ego, il n'aime pas ça. Quand c'est l'inconnu total. Hop. Là, elle va là. Voilà pour mes petits Capricornes. On va passer au Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc on en était à mes Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en mai 2021. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits Verseaux? J'ai le 6 d'air pour les Verseaux. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement.
Partez en voyage. Prenez des vacances, mes Verseaux. Il y a une situation vraiment difficile, compliquée, qui vous a demandé beaucoup d'énergie, qui enfin se résout. D'accord? Elle prend fin. Alors, quel est l'obstacle principal pour mes petits Verseaux? Ascendant Verseau, lune en Verseau. En mai 2021, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? C'est quoi l'obstacle principal? Je dis bien l'obstacle principal parce que parfois on en a plusieurs, mais qui sont un peu insignifiants. Je suis en danger. Je ne m'appartiens pas, oui mes Verseaux. Avec cette situation, vous avez eu l'impression en fait que votre vie ne vous appartenait plus, que vous n'aviez plus le choix, que vous étiez coincé et limite en danger. Le refus de mes limites. Vous refusez vos limites. Alors peut-être mes Verseaux, avez-vous besoin de relativiser, de prendre du recul face à tout ça et vraiment de voir les choses en face. Parce que oui, votre vie vous appartient, vous vous appartenez. Personne ne peut prendre le pouvoir sur vous. Et non, vous n'êtes pas en danger. D'accord? Ne vous inquiétez pas. C'est juste une perception. Il va falloir que vous la changiez. Alors, on va regarder votre ressource par rapport à tout ça. C'est de passer à l'action. Il faut passer à l'action et surtout garder espoir, mes petits Verseaux. Il faut aller... même si ça paraît désespéré, ça ne l'est pas. Il faut aller au-delà des peurs. Il faut aller au-delà des obstacles. Et parfois, vous savez, on se fait d'une montagne un tout petit truc. Hein. Parfois, nous, on a l'impression que c'est une montagne en face de nous, alors que c'est un tout petit caillou. Et si vraiment vous n'arrivez pas à franchir cette montagne, contournez-la, tout simplement. Mais reprenez votre pouvoir sur vous. Reprenez votre vie en main. Ne perdez pas espoir. Ne vous dites pas, de toute façon, tout est fichu. Parce que là, ce qu'on vous dit bien, la première carte, elle dit bien que les choses s'améliorent. D'accord? Donc, bientôt, vous allez voir ça. Il faut vous équilibrer. Hein. Retrouver votre alchimie. Vous écouter, surtout. Et il faut retrouver un équilibre. Il faut retrouver une alchimie en vous. Il faut revenir dans votre cœur, mes chéris. N'hésitez pas, prenez du temps pour vous. Là, comme vous savez, je vous ai dit, partez en voyage. C'est ce qui est écrit sur la carte, en fait. Parce qu'enfin, cette situation s'arrête. C'était une situation extrêmement difficile. Et là, elle connaît un dénouement, enfin. Ça vous a demandé énormément d'énergie. Je comprends bien que vous soyez fatigué, que vous ayez besoin de repos, que vous en ayez marre, que vous ayez l'impression que votre vie ne vous appartient pas, que quelqu'un a pris le pouvoir. Selon votre situation, remettez ça en place, mais ça va se résoudre. Là, il y a un dénouement sur cette situation. D'accord? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour mes Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en mai, s'il vous plaît. Est-ce que je peux en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. En mai 2021, s'il vous plaît. Voilà, c'est vos projections, votre perception de vous-même et de la vie. Mais on vous dit que ça va être une réussite parce que vous êtes protégé. Cette situation, elle est protégée, elle est réglée. Elle connaît son dénouement. Vous deviez en passer par là. Il faut l'accepter. C'était votre chemin, mes petits chéris. Ça a pris beaucoup de temps et ça va encore en prendre un petit peu. Mais il va y avoir une réunion. Prenez la parole. Une décision va tomber. Alors peut-être que vous attendez une décision ou peut-être que vous devez prendre une décision. Mais au vu de ce que je ressens, j'ai l'impression que vous attendez une décision. C'est pour ça que vous avez l'impression que la vie ne vous appartient plus, que vous ne vous appartenez plus, que votre vie ne vous appartient plus. Peut-être que vous attendez une décision. Une décision afin que quelque chose s'arrête ou quelque chose commence. Il va y avoir une réunion, quelque chose, un rendez-vous. Prenez la parole, expliquez votre point de vue, prenez le pouvoir, votre pouvoir. D'accord? Lors de cette réunion, n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez pas. D'accord? C'est important, mais dites-vous bien que cette situation, elle est protégée, que vous deviez la vivre et que là, elle connaît son dénouement. Vous allez pouvoir vous reposer. D'accord? C'est très important. Ça vous a pris énormément d'énergie et je le comprends parfaitement. Soyez à l'écoute de vous et surtout ne perdez pas espoir parce que les choses vont s'améliorer. C'est vraiment un dénouement positif là. Et soyez dans l'amour de vous et lâchez prise sur cette situation parce qu'elle se règle. Ne vous prenez plus la tête. Hein. Ne dépensez plus d'énergie pour ça. D'accord? C'est bon, c'est fini. Vous l'avez fait. Vous avez réussi. Maintenant, lâchez et laissez faire
l'univers, le reste. Laissez se faire les choses, laissez du temps au temps là, vraiment, parce que c'est tout ce qu'il vous faut. Faites-vous confiance et faites confiance à la vie, mais surtout faites-vous confiance. Vous avez du monde autour de vous pour vous soutenir, même si vous ne le soupçonnez pas, même si pour certains vous avez l'impression que non, il n'y a personne. Si, il y a du monde autour de vous, il y a des gens qui ont entendu votre point de vue, il y a des gens qui sont prêts à vous aider et qui vous aident. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir une notion de justice là. On va vous rendre justice. Ce que vous avez vécu, il va y avoir un équilibre de trouver là-dessus. D'accord ? On va vraiment vous rendre justice. Il y a une décision qui vient. Une décision qui vous protégera, on me dit. Mais là, vous avez vraiment, vous prenez la tête. Et on vous dit, c'est bon, c'est terminé. La situation, maintenant, tu n'as plus qu'à laisser le temps faire son œuvre. Alors, je sais que c'est un peu compliqué quand on s'est battu pendant longtemps pour quelque chose, pour une forme de justice, qu'importe soit-elle. Et qu'on nous dit de lâcher prise, c'est très compliqué. Mais là, les choses, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Hein. Prêtez attention à vos rêves parce que vous avez des messages dans vos rêves. Hein. On vous donne la réponse dans vos rêves, mes chéris. Prêtez attention à ce que vous rêvez. Si vous rêvez d'un animal, si vous rêvez d'une situation, allez voir la signification. Surtout si vous rêvez d'un animal. Et mettez un petit carnet, quelque chose à côté de votre table de nuit. Dès que vous vous réveillez, notez ce dont vous avez rêvé avant de ne plus vous en souvenir dans les détails. D'accord? Notez tout ce que vous vous rappelez et vous allez voir en le relisant après, en ayant pris un petit peu de recul, en relisant, vous allez voir que dedans, il y a les réponses que vous avez demandées. D'accord? Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Cette situation, elle est protégée, mes chéris. Et il va y avoir un dénouement favorable. D'accord? En votre faveur. On va vous rendre justice. Ça va être une réussite pour vous. Une victoire. D'accord? C'est qu'une question de temps maintenant. Ok? Voilà pour mes petits Verseaux. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Hein? Hop. On va passer au poisson, ascendant poisson, lune en poisson en mai 2021. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits poissons? Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson en mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe en mai pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson? J'ai le page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Vous entendez parler peut-être d'un projet professionnel qui soit enthousiasmant. Enfin, il y a quelque chose qui vous plaît et vous avez envie d'y aller. On vous demande vraiment d'être audacieux, d'aller faire preuve d'originalité vraiment dans ce projet. Si vous voulez en faire partie, faites-le. N'hésitez pas. Là, mes poissons, ne tergiversez pas, hein, il faut y aller. Allez, on va regarder les obstacles pour mes poissons, ascendant poisson, lune en poisson. J'ai une mémoire familiale, alors peut-être que quelque chose vous coince dans les mémoires transgénérationnelles ou dans quelque chose que vous avez appris. Parce qu'on a tous une éducation, on vient tous d'un milieu socioculturel et parfois ça nous bloque tout simplement. Donc ça fait partie de vos obstacles ce mois-ci. Si vous entendez parler de ce projet qui est vraiment enthousiasmant, qui vous plaît et que vous n'osez pas aller, pour aller faire preuve d'enthousiasme et d'originalité, il faut... pour aller vous imposer dans ce projet, il va falloir que vous vous libériez de ça. Si vous êtes plutôt timide, si on vous a toujours dit que vous ne devez pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, que tant qu'on ne vous a pas demandé, vous ne venez pas. Voilà.
Essayez de vous sortir de ces pensées bloquantes parce que vous êtes capable de le faire, vous êtes capable d'apporter quelque chose à ce projet, d'accord? Donc n'hésitez pas. Après, tout le monde ne va peut-être pas entendre parler d'un projet enthousiasmant, hein. Mais voilà, là c'est ce qu'on me dit. La matière est mauvaise. Non, non, la matière, elle n'est pas mauvaise. Il faut que les choses entrent dans la matière, sinon on n'avance pas, d'accord? On est matière. Il faut vraiment revenir à l'instant présent. Il faut revenir au ici et maintenant pour pouvoir avancer, mes chéris, d'accord? Je vais regarder votre ressource. Eh bien, on en aura deux. La joie, le plaisir. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Et faites les choses avec envie. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. D'accord? Peut-être pour certains se rapprocher également de la nature. Aller faire des balades. Peut-être, je ne sais pas moi, jardiner. C'est la saison. Vous faire plaisir avec la nature, tout simplement. Aller avec les animaux, aller redécouvrir, écouter la nature. Alors j'entends ça, écouter la nature. Peut-être que certains ont besoin d'écouter la nature. Peut-être que pour certains, la nature leur manque parce qu'ils n'ont pas l'occasion de y aller. Ils n'ont pas l'occasion de faire les choses. Non, je ne vais pas faire celui-là en premier, je vais faire celui-là. Mais revenez dans la joie et les plaisirs simples. Selon votre situation. Pour vous retrouver avec vous-même. J'ai la perception et la révision. Révisez vos perceptions. Tout n'est pas parfait, d'accord? Ne cherchez pas la perfection. C'est pour ça, parfois, peut-être que vous avez le sentiment que la matière est mauvaise, tout simplement parce qu'elle est parfaitement imparfaite. Le parfait n'existe pas, d'accord? La perfection n'existe pas. Et c'est justement ce qui fait la richesse de notre monde. C'est que la perfection n'existe pas, d'accord? Vous imaginez un peu un monde où on serait tous pareils, tous parfaits? Comment ce serait triste? Retrouvez la magie qui est en vous. Retrouvez cette lumière, cette alchimie, ce que vous êtes capable de faire. D'accord, mes petits chéris? C'est très, très, très important. Surtout si vous voulez avancer, si vous voulez faire partie de nouveaux projets, si vous voulez faire entendre votre voix. Parce que là, pour moi, il y a des compromis, il y a des contrats, il y a des engagements, il y a des choses qui bougent énormément. D'accord. Alors, ce projet ou ce contrat, il est pour vous et c'est un cadeau. Mais ça va vous prendre un peu de temps. D'accord? Ça ne va pas venir tout de suite, ça ne viendra pas tout cuit. Ça va prendre un peu de temps. Ne vous protégez pas trop. Alors, c'est très bien de se protéger, mais pas trop. Faites attention à votre mental et surtout arrêtez de culpabiliser. Là, moi, j'ai des poissons qui culpabilisent parce qu'ils ont envie d'avancer, qu'ils ont envie de s'expanser, qui ont envie de projeter leur lumière, qui ont envie de faire les choses tout simplement, mais qui se protègent parce qu'il y a un problème de blocage, mais c'est des blocages sur... c'est des pensées bloquantes surtout, parce que vous êtes dans le mental, parce que ce qui est nouveau vous fait peur, parce que vous n'osez pas aller vers l'autre, parce que vous n'osez pas aller dire, ben, écoute, moi j'ai une idée. Parce que vous n'osez pas dire, oh oui, ce projet, il me plaît, je le prends en main, ou voilà, peu importe, selon votre situation, si vous êtes, mettons, dans une entreprise où il y a différents projets, si vous n'osez pas dire, ben moi, je veux ce projet, on ne vous le donnera pas. Non. Il va falloir s'imposer, il va falloir s'ancrer, se positionner et dire, moi, je veux ça. Moi, je suis capable de le faire. Il va falloir faire preuve de beaucoup d'originalité. Il va falloir sortir de votre petit confort. Et ça, je sais que ça vous fait peur. Parce que là, j'ai l'homme qui est sorti, mais il représente surtout le côté masculin, donc le mental. Vous tournez en rond dans votre tête et pourtant, on vous dit c'est un cadeau. Prenez cet engagement, trouvez des compromis avec les gens qui sont en face de vous et vous allez voir, ou même avec vous-même, et vous allez voir que même si ça prend du temps, vous allez y arriver. D'accord ? Et là, il y a vraiment quelque chose et pour moi, c'est au niveau professionnel. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est au niveau professionnel et il y a une très grande abondance qui arrive juste derrière. Vous allez réussir, hein. Vraiment. Mais par contre, il faut que vous sortiez de votre petit confort. Il faut que vous montriez votre lumière, votre beauté intérieure, hein. Ne culpabilisez pas face aux autres. Hein. Ce n'est pas parce que vous obtenez ce que vous voulez que vous devez culpabiliser. Ne pensez pas avoir pris, si c'est au niveau du travail, un projet, ne pensez pas avoir pris le projet de quelqu'un d'autre. Non. Si c'est à vous qu'on le confie, c'est que c'est à vous qu'on le confie. Arrêtez de culpabiliser comme ça. Hein. Les autres, ils ne culpabilisent pas. Hein. Et on vous dit que c'est une très bonne décision de décider de vous imposer, de décider de
de vous ancrer tout simplement. Et ça, c'est parce que vous avez guéri. Certains sont encore en cours, donc c'est pour ça que c'est un peu difficile de se mettre en avant. D'autres viennent tout juste de finir les guérisons. Alors, c'est toujours un peu compliqué. Il y a toujours ce blocage qui fait que maintenant, on ne va pas vers l'autre parce qu'on a peur. D'accord? On a envie plutôt de partir en courant. Faites preuve d'imagination au mois de mai, mes chéris. Et je vous le redis à vous aussi, au mois de mai, fais ce qui te plaît. D'accord? Fais preuve d'imagination. Les poissons sont très forts en imagination. J'en connais beaucoup, donc oui, je sais qu'ils sont très forts en imagination, qu'ils ont un bon esprit, qu'ils fonctionnent beaucoup avec leur cœur et aussi qu'ils peuvent culpabiliser très facilement. Vraiment. Mais ne culpabilisez pas parce que vous vous imposez. Que ce soit au niveau professionnel ou dans tous les domaines d'ailleurs. Ne culpabilisez pas parce que vous vous ancrez, parce que vous vous positionnez, parce que vous arrivez à faire quelque chose que les autres n'ont pas réussi à faire. Tout simplement, ne culpabilisez pas parce que vous prenez votre vie en main. C'est pas une bonne idée, ça. Enfin, c'est pas une bonne idée de culpabiliser, mais c'est une très bonne idée de prendre sa vie en main. Attention, on ne confond pas. On va prendre un petit conseil de l'archange Michael. Pour mes petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, un recommencement qui est là. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que vous tournez en rond dans votre tête. Parce que vous avez décidé à un moment donné d'arrêter de courir, d'arrêter de fuir. Vous avez décidé de vous positionner et de vous ancrer quelque part. De faire connaître vos idées, d'avancer tout simplement. Peu importe le domaine, vous avez décidé d'avancer. Vous ne fuyez plus, vous ne voulez plus partir. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Mais ne vous protégez pas trop. Si vous vous protégez de trop, c'est très bien de se protéger, mais de trop, après, vous empêchez les autres d'entrer. Vous vous empêchez vous-même d'avancer, d'accord? Voilà pour mes petits poissons. Hop. Il y a quelque chose au niveau des mémoires familiales, donc peut-être, voilà, une éducation comme ça. Peut-être qu'on ne vous a pas dit assez souvent que vous pouviez être fier de vous et que vous pouviez faire absolument tout ce que vous désirez. Peut-être. Vous savez, parfois, on peut avoir les meilleurs parents du monde, mais ils ne pensent pas à tout. Ça reste des parents. Hein, ils ne sont pas infaillibles. Hop. Voilà. Et on va passer au dernier signe du mois, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce qui se passe au mois de mai 2021 pour mes petits béliers? Le 2 de terre, hein, trop de choses ont lieu en même temps, nécessite de prendre une décision. Abordez les choses de manière ludique. Prenez les choses une par une. Il y a un risque de surmenage, on me dit, parce que tout arrive en même temps. En fait, c'est comme si vous deviez résoudre tous vos problèmes d'un seul coup. Alors non, non, non. Vous prenez pas la tête, prenez les choses une par une, ne foncez pas dans le tas. Faites les choses avec bon sens. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, avec bon sens. Ne ruez pas dans les brancards. Il va falloir un peu de calme, il va falloir vous poser, vous recentrer, mes chéris. Il y en a trop. Quels sont les obstacles pour mes petits béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît? Ne vous jugez pas trop durement. Dieu ne m'aime pas. Alors si l'univers n'a rien contre vous, alors vous l'appelez l'univers, Dieu, Allah, Bouddha, je sais pas moi, oui, Télétubbies, qui vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas le souci. Mais il vous aime, d'accord? Il est bienveillant avec vous. L'univers, il est là pour vous aider, pour vous faire évoluer. Pas pour vous embêter, hein, pas pour vous faire du mal. Non, il n'est pas contre vous, il est avec vous. D'accord? Vous êtes accompagné, mais arrêtez de vous juger aussi durement. Vous vous jugez, vous... chaque fois que vous ne réussissez pas du premier coup, c'est une catastrophe. Mais qui peut se vanter de tout réussir du premier coup? Absolument personne. Il n'y a que ceux qui font jamais rien, qui ne subissent jamais d'échecs. Il n'y a que ceux qui font jamais rien, qui ne se trompent jamais, d'accord?
Arrêtez de vous juger si durement. Et rien ne peut être parfait. La perfection n'existe pas. Enfin, la perfection se trouve dans l'imperfection. Alors, la ressource pour mes béliers, c'est l'amour et le libre arbitre. Choisissez en votre âme et conscience. Soyez dans votre cœur, dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres, dans l'amour de la vie, mais surtout dans l'amour de vous-même. Et choisissez avec amour ce qui est bon pour vous. D'accord? Choisissez vos priorités. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Il faut choisir à un moment donné de quoi on s'occupe en premier. D'accord? Et vous allez voir que tout ira bien. La lucidité, voilà, soyez lucide sur les événements. Tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout blanc. Tout n'est pas tout rose. Soyez lucide sur les événements et sur les priorités. Ne prenez pas une priorité parce qu'on vous dit c'est ça la priorité. Non, si vous, vous estimez que ce n'est pas la priorité, alors ce n'est pas la priorité. D'accord? Et n'attendez pas qu'on règle vos problèmes ou que les choses se fassent tout seul. Il va falloir faire les choses avec confiance. Il va falloir faire les choses avec une grande confiance en vous, mes chéris. C'est extrêmement important. Il va falloir vous faire confiance afin de tout régler. D'accord. Alors, j'ai certains béliers qui, visiblement, ont eu des déceptions, de très, très grosses déceptions au niveau amoureux. C'est pour ça qu'ils sont accablés complètement. Là, j'ai vraiment... Alors, si ça te parle, tu prends. Si ça te parle pas, tu prends pas. Parce que là, c'est un peu spécifique. C'est des grosses peines. Et en fait, on vous dit que là... Il va falloir absolument que tu prennes les choses une à une. Certes, tu as l'impression que tout s'abat contre toi, que tu n'as rien fait pour mériter ça. Mais d'ailleurs, tu te poses la question du pourquoi qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors, comme je vous l'ai déjà dit dans une guidance précédente, c'est pas la bonne question, ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, ce n'est pas la bonne question. D'accord? Cherchez pas, c'est pas la bonne question. On vous dit là tout simplement que cette déception, ce n'est pas un drame, ce n'est pas un échec. Ne le vivez pas comme un échec. Tout a une fin. Mais chaque fin, chaque fois qu'il y a une fin, c'est le commencement de quelque chose. Revenez à vous-même. Là, la maison représente votre foyer intérieur. Vous, à l'intérieur, pas votre maison avec une porte et des fenêtres. Vous-même. D'accord? Revenez en votre centre. Retrouvez votre lumière. Un échec n'est pas réellement un échec. Vous avez appris quelque chose. C'était nécessaire que vous en passiez par là. Et de toute façon, ça avait pris fin. Et vous le saviez. Moi, on me dit que vous le saviez. D'accord? Donc, il va falloir continuer à avancer, mais on me dit également qu'avec cette déception, ce que vous prenez pour un échec, il va y avoir des compromis avec la personne en face. Mais c'est vraiment, dans la grande majorité, moi, ce que je ressens, c'est une rupture amoureuse. Et vous allez recevoir un message, quelque chose, une correspondance. Il va y avoir quelque chose qui arrive à vous. Il va falloir accepter ça, d'accord ? Parce que ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Ce qui arrive à vous, ce message qui arrive à vous, c'est juste que voilà, c'est la fin, c'est fini, c'est comme ça. Il va falloir passer à autre chose. Alors je sais, ça, c'est vraiment, c'est pas gentil ce que je dis, hein, mais je dis pas que des choses qui font plaisir. Mais il va falloir, tout a une fin, c'est ce que je vous expliquais. Donc absolument tout a une fin, il va falloir se faire une raison, comme dirait l'autre. Mais il va falloir également revenir en votre centre. Revenir vers vous, vous faire confiance et arrêter de vous juger si sévèrement. C'est pas qu'est-ce que vous avez fait le problème, d'accord? C'est juste que à un moment donné, parfois, on évolue tous. De toute façon, les gens normaux, ils évoluent. Et puis parfois, en évoluant, nos chemins se séparent tout simplement, mais parce qu'on a besoin d'autre chose. Faut pas prendre ça comme une fatalité. C'est pas la fin du monde, hein. Alors, je suis vraiment désolée, je peux paraître froide, mais je dis pas que des choses qui font plaisir. Et je sais pas trop comment vous l'expliquer, en fait, là, à tous, parce que ça va pas parler à tout le monde, en plus. Hein. Mais quand on a une rupture comme ça, si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à vous faire aider, surtout. D'accord? Parce que moi, là, ce que je vous dis, c'est qu'il va falloir absolument lâcher prise, d'ailleurs, sur cette situation, prendre des décisions, rester dans votre cœur, vraiment. Mais prendre les choses une par une, ne prenez pas tout en bloc. C'est très important parce que derrière, on va reconnaître votre valeur, mais vous devez la reconnaître vous-même. Faites-vous confiance. Recommencez à vous faire confiance. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Dans ce nouveau voyage, vous êtes protégé, vous êtes accompagné.
Faites preuve de créativité, mes loulous. D'accord? C'est vraiment très important. Je vous dis ça tout simplement parce que je le sens, là, le désespoir. Vraiment, le... Pourquoi? Mais pourquoi? Mais je ne saurais même pas te dire là pourquoi exactement, parce que ça reste général. Mais une chose est sûre, c'est que des compromis vont être trouvés, mais tu dois prendre confiance en toi et tu dois décider d'avancer. C'est à toi, c'est ton libre arbitre. C'est à toi de dire, ok, bah moi je continue et puis je prends les choses une par une. Chaque décision m'appartient et je les prends avec mon cœur, ces décisions. Je me fais confiance parce que je sais que ce que je vais choisir pour moi va être forcément bon pour moi. D'accord? Tu vois un peu ce que je veux dire? Eh ben voilà. Bah tiens, on en aura 3. Allez, mes petits béliers, je vous en donne 3. Vous êtes les derniers et là, c'est vraiment pas... Ça me plaît pas quand je délivre des messages comme ça, hein. C'est pas, ça me fait pas plaisir, hein. C'est pas parce que je ris, c'est pas parce que... voilà. Mais ça me fait pas plaisir. Mais ce qui me ferait plaisir, c'est que vous avanciez en fait. Et que si vous avez besoin que quelqu'un vous aide, que vous n'hésitiez pas à demander de l'aide. Que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, hein. Peu importe à qui ça vous semblera bon. Ça peut être un ami, ça peut être de la famille, ça peut être beaucoup de choses. Un thérapeute en tout genre. Pourquoi pas? Ça peut être beaucoup de choses. Mais si vous voyez que vous êtes surmené, submergé par tous ces événements, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Je sais que ça demande énormément de courage. D'accord? Mais ne vous jugez pas trop sévèrement. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal, mes chéris. Voilà, tout à l'heure j'avais la carte du juge, je vous ai dit, vous vous jugez trop durement, mais vous n'avez rien fait de mal. C'est juste que parfois, bah, c'est comme ça. La prière résoudra cette situation. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à le demander, mais toujours de façon positive, d'accord? Parce que la négation n'est pas entendue, n'est pas comprise. Ton intuition est pure. Fais-lui confiance, fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition, suis-la. Fais les choses en ton âme et conscience, c'est ton libre arbitre. Fais ce que toi tu as envie, ce que toi tu juges bon pour toi. D'accord? Mais ne te juge pas toi trop sévèrement. Sois bienveillant avec toi-même, c'est très important. Voilà pour le taroscope du mois de mai. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'aime bien ce format, même si parfois, il faut que je coupe et que je reprenne. Moi, j'aime bien ce format. Je l'ai déjà fait le mois dernier. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche si vous voulez. Il y a des tirages tous les jours. Il y a un message du jour tous les jours. Et puis, bah, n'hésitez pas à commenter, envoyer des mails, prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Si vous voulez savoir ce que je propose, allez voir dans la playlist fonctionnement. Vous aurez tout ce que je propose pour le moment. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous dis à demain pour un message du jour et le taroscope sentimental. Bisous, mes chéris.